chercher Dani. Et Tu peux aller Christian? chercher Dani. Lucas, tu peux aller chercher Dani. Tu me sors du lit. Pourquoi tu veux pas? Si tu veux tout. Hello, bonjour. Hello. Bonjour. Mais je sais si. T'inquiète pas. Eh, moi je compte pas. Hein. Il n'y a que lui qui compte. Poubelle. Ça va? Pas moi. Hein. Non mais je l'ai fait déjà. Ouais, c'est ça. T'as un café? T'as un café? Non? Ah non, Vincent n'a pas le droit. Ah, t'as chez vous, ça. La famille Orio. Oui, il m'a dit qu'il venait. Ouais. Oui, la famille Orion m'a dit qu'il venait. Tu préviens quand t'as qu'à filmer, hein? Arrête de dire des bêtises. Mais non, ça y est, c'est parti. Alors je vais les appeler. Mais je suis habillé sous le tablier, c'est pas grave. Hein, Ludo? Je suis habillé sous le tablier, ça gêne pas? Il est beau, Fred, hein? Mais c'est un beau gosse, hein. Quoi, il... Ah bah ça va se passer. Bon, j'ai interdit les parents à m'inviter même à boire un verre à la maison en disant tiens, descends à l'atelier, regarde, jette un œil sur les skis, on sait jamais ce qui peut se passer. Hein? Personne se sensibilisé. T'as vu, les skis, ils sont pas mal. Moi, je panique, j'ai peur et je fais des skis toute la nuit. On va attendre tout le monde, mais ce qui est important, surtout vous, les plus grands, hein, aujourd'hui, je pense que vous ne pouvez pas tout le temps compter sur les coachs pour avoir des matériels performants pour faire vos skis. Ça, c'est mon avis. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est souvent on a quand même de grosses impératifs de temps. Et on se retrouve avec des skis qui sont pas, on va pas dire parfaits, mais qui ne sont pas adaptés à ce que vous souhaitez faire. Maintenant, quand on souhaite faire du ski loisir et qu'on va balader avec les collègues sur une journée, que tu n'es pas préparé ton matériel ou que tu l'es un peu moins fait que d'habitude, c'est pas très grave, même si en termes de notion de plaisir, selon les qualités de neige que vous avez, c'est vous qui ne vous ferez pas plaisir. Donc ça, c'est autre chose. Par contre, vous êtes tous issus là, du bahut, vous vous levez le matin à 5h du matin, vous levez le matin, vous faites des horaires de fou, vous faites du sport, il y a quand même des contraintes. On fait un sport à contrainte. Si derrière c'est pour vendanger des journées de ski parce que votre matériel n'est pas préparé, j'ai envie de dire ça engage que vous. Alors il y a deux options. Soit vous savez que vous pouvez compter sur les coachs, et à ce moment-là tu sais que le matin tu te lèves et que les skis sont faits. Ils sont faits tout le temps. Soit tu sais que tu ne peux pas compter sur les coachs parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que dans leur emploi du temps c'est pas prévu, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire. Et à ce moment-là, c'est à vous de le faire. Je pense que c'est une grosse prise de conscience, la prépa des skis, parce qu'on a plein de jeunes aujourd'hui qui font du ski depuis des années et qui ont soit très peu de lacunes, ont très peu de connaissances et beaucoup de lacunes sur la prépa des skis. Et je pense que c'est dommage de se lever à 6h du matin pour arriver et faire un entraînement sur de la neige dure avec des skis pas faits. À ce moment-là, restez couché, vous ferez une meilleure journée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quelque chose moi, qui me tient à cœur. Alors certes c'est mon boulot, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je vois trop de cas où on a des gamins qui font des entraînements, qui s'investissent, où les parents s'investissent. Je parle de temps, de finances, je parle de tout ça. C'est un global, c'est vraiment quand je dis l'investissement, je ne parle pas que du financier, je parle de tout ça. Mais le financier rentre aussi là-dedans pour faire des journées qui ne servent à rien. On l'a eu vécu avec Fred sur un stage où on ne comprenait pas, les gamins étaient hyper motivés, des bonnes sessions, des jeunes qui font du ski, tu retrouvais un ski relativement juste. C'était le premier jour.
Donc c'est vrai que nous, on n'avait pas regardé plus le matériel parce qu'on pensait que les gens arriveraient avec du matériel prêt. Et en fait, au bout de 5 passages, je crois qu'on a craqué. Donc on a commencé à regarder les skis. Et les conditions de neige étaient vraiment bonnes. Hein. On avait vraiment des belles conditions de neige. Certes dures, mais des belles conditions de neige. Et les gamins, ils avaient beau faire tous les efforts qu'ils veulent. À un moment donné, comme le matériel ne veut pas, ils ne veulent pas. Je vais prendre un exemple qui parle des fois mieux, même si vous faites tous du ski, mais si demain tu as une Dacia et que le copain il a une Porsche, tu auras beau mieux conduire que lui, il sera toujours devant. D'accord? Et ça, à un moment donné, on le ressent. Tant qu'on fait du ski libre, vous ne savez pas, vous ne vous rendez pas compte. Tant qu'il n'y a rien imposé, tant qu'il y a du ski libre qui est fait, il n'y a rien imposé. Par contre, je pense que c'est vraiment important de se rendre compte. Moi, j'ai réussi à le faire avec mon gamin, à le sensibiliser là-dessus. Depuis 2 ans, il fait ses skis tout seul. Alors, pas tout, mais il fait ses skis tout seul. Et il arrive à faire la différence entre un ski qui est préparé et un ski qui n'est pas préparé. Et il est conscient aussi que quand vous allez skier avec un ski pas préparé, bah, c'est pas le moins drôle. Vous l'avez déjà ressenti un petit peu ça ou pas? Ça vous fait pas chier quand vous arrivez sur les skis de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez? Quand on te dit d'appuyer là et que tu peux pas parce que tout simplement le ski n'est pas fait. Alors la faute c'est facile, hein, tu peux la remettre sur le coach. Si le coach t'a dit qu'il les faisait, tu peux la remettre sur le coach. Par contre, s'il n'y a rien d'écrit ou d'établi, c'est à vous de le faire. Et puis après, la meilleure des solutions pour ne pas avoir de problème, c'est d'y faire ça. Au moins, tu sais que tu dépends de personne, tu dépends que de toi. C'est un peu la problématique, on fait du ski de compétition, c'est un sport individuel, 8 places dans un minibus. Le 9e, on s'en fout un petit peu. Donc si le 9e, il n'a pas fait ses skis, c'est pourquoi il est 9e. C'est radical, hein, c'est pas simple, des fois j'ai un discours qui est un peu radical là-dessus, mais... Et après, à l'inverse, tu as fait tout ce qu'il fallait, mais tu es quand même 9e. Mais au moins tu sais que tu as fait... C'était un peu mon cas. C'était un peu mon cas, c'est que j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'avais le ski prêt, le jeune, j'avais les skis prêts, le matériel prêt. Je m'étais impliqué, mais par contre j'étais pas doué, donc quand t'es pas doué, t'es pas doué. Voilà. Peut-être qu'on va avoir de l'électricité. Bonjour. On n'a pas d'électricité dans la prise. C'est bien de mettre des trucs sur Facebook en mettant si vous avez besoin, faites vérifier vos compteurs. Ça va, moi aussi. Hein? Quoi? Après, les seuls moments qui étaient pour les disciplinés, on va rater. Ouais, mais c'est pas grave, tu leur mettras en vidéo. Ouais, les enfants? Ouais. Donc, je vais vous mettre un tir à tous ceux qui étaient à l'heure. Donc, je suppose qu'en fait, les gens qui ne sont pas à l'heure, c'est les âges les plus indisciplinés. Mais il a filmé. Donc, je vous laisserai aller voir la vidéo sur le début, sur ce que je pense et sur la prépa des skis et pourquoi et comment. D'accord? Tout le monde est là ou pas, Fred? Grosso modo, Pardon, Dani, chez les cadets, qu'est-ce qu'il avait dit chez les cadets? Toi, Dani, moi, je sais pas, il est où, Dani? Hein? Non, mais l'Italie, Lucas, il a été là pour ça. C'est pour Lucas, tu l'as vu ce matin. T'as une idée? Ah, mais il y a même Madame Fresquier. Attends, je sais pas. C'est de moi. on va pas passer notre matinée à faire des bises. Ah ouais, il y a la jet set du ski là. C'est le côté convivial du ski qui est quand même important. Il y a un côté combien dans le ski? Ah ben, Je ne connaissais pas. à défaut, faut le créer. Bon, si tout le monde est là, on va pouvoir attaquer, vraiment. Donc, bonjour. Je m'appelle Sébastien, je travaille pour la société Vola. J'ai fait un petit truc, je leur ai expliqué un petit peu moi, ma vision sur la prépa des skis. Je ne vais pas la répéter, mais par contre, si Ludo vous passe la vidéo, regardez au moins les 5 premières minutes. C'est, je ne sais pas si c'est intéressant, mais c'est mon avis perso et je pense que c'est important pour vous, pour ce que vous souhaitez faire dans le ski derrière. On va être clair. Je ne suis pas là pour vous matraquer de Vola, on s'en fout un petit peu. Je suis là pour vous expliquer comment on prépare des skis. Effectivement, j'ai sorti les cases, c'est pour faire joli, parce que sinon c'était pas très beau la salle. Mais le but principal, c'est vraiment qu'on parle de prépa de ski. On va pas vous parler de comment gagner 3 centièmes. J'ai envie de dire, il y a d'autres choses à faire que le fartage. On va parler principalement sur l'entretien, prépa d'un ski neuf,
mise en place de votre ski et l'entretien régulier de votre ski. Ça vous va? Hein? D'accord? Dans un premier temps, on va s'enlever une idée, on va se l'exprimer dans la tête. Le prochain coach ou la prochaine personne d'un magasin X ou Y ou de partenaire qui vous dit le ski il est neuf, t'as pas besoin de le faire. Vous prenez vos clics et vos claques, vous sortez déjà de l'endroit et vous lui dites gentiment que ça sert à rien ce qu'il raconte. D'accord? Les marques de ski aujourd'hui, certes, font des énormes efforts sur la première préparation. Pourquoi? Parce que vous avez accès à des skis courses, tous, que ce soit de n'importe quelle marque. Donc les skis ont déjà une belle pré-préparation. Mais en aucun cas, un ski neuf est fait pour skier tout de suite. La seule chose qui peut être intéressant, c'est de prendre un ski neuf, d'accord, de le prendre une matinée, d'aller le skier avant de le préparer, d'aller le skier en libre. En aucun cas, je parle d'un ski, d'aller faire du tracé avec, ou juste d'aller faire 4 passages. Pourquoi? Le ski il est neuf, c'est mécanique, il y a des cols, il y a de la flexibilité dans un ski, il y a une semelle qui est collée, il y a des quarts, etc. Si on prépare un ski qui est neuf à 100%, qu'est-ce qui va se passer la première fois que vous allez le mettre sur les skis? Vous allez vous mettre sur les skis, il va travailler, et tout le boulot que vous allez faire, il a à refaire. D'accord? Donc on le prend, on va faire 4 pistes le matin, ça enlève la saleté, de machin, etc. On ouvre les yeux pour regarder qu'il n'y a pas un caillou, hein, bien sûr, ça c'est une petite anecdote, mais on le skie 4 pistes. Pas besoin de le skier toute la journée, on le skie 4 pistes pour le faire travailler un petit peu. Et seulement après, on peut attaquer à le préparer. D'accord? Donc, votre ski, il arrive neuf, comme ça. Ouais, comme ça. Il est neuf, on confirme. Il arrive neuf, donc on va contrôler 2 petites choses. Alors, les choses faciles, c'est que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les marques de ski prennent vraiment de l'attention à vous livrer les skis maintenant. Alors, ce qu'on appelle tomber côté semelle, d'accord? La CAR, en général, 95% des marques, on va dire 100%, vous livrent les skis tombés de ce côté-là, côté semelle, à 0,5 degrés par rapport au plat de la semelle. D'accord? C'est-à-dire, votre semelle est plate. Non, je cherche le plat du mètre, mais je peux montrer qu'on arrête un peu le taxer. Je pense qu'il est plus. Ouais, parce qu'on va un peu garder. Donc, on parle d'un ski qui soit, quand il est plat, semelle, quart, strictement à plat. Si votre ski est strictement à plat, on va dire youpi, c'est le moins pire. J'ai un ski qui est moins plat, je vais pouvoir le travailler, et j'aurai un ski qui sera difficile à pivoter. D'accord? Qui ne sera pas agréable à faire skier, pas facile à faire pivoter. Je vais essayer pendant la démo, et là où c'est important, c'est que vous posiez des questions, parce que moi parler pendant 2 heures, c'est hyper facile. Par contre, c'est que vous compreniez pourquoi. Faire les choses parce qu'on vous a dit « Ah mais j'ai vu », ça sert à rien. C'est pas comme ça qu'on s'en rappelle. Il faut savoir à quoi ça sert. Si vous savez à quoi ça sert, vous arrivez à le répéter, et surtout vous saurez pourquoi il faut le faire. D'accord? Donc le but, ça va être... de contrôler si mon ski, pour faciliter, donc qu'il soit, s'il est à plat, strict, on va tomber, alors là on est sur un ski slalom, on va le tomber de 0,5 par rapport au niveau de la semelle. D'accord? Donc on parle bien de 1 degré, comme ça. On ne parle pas d'une semelle qui est bombée. La semelle, elle est plate, tout est à niveau, et je vais tomber de 0,5 par rapport au niveau de la semelle. Ce qui va permettre au ski d'être un peu plus facile, mais d'être réactif sur un ski slalom. La règle en géant, on va plutôt partir sur 1 degré. On favorise la glisse, un ski qui est un peu plus long à aller chercher une courbe, on demande moins de réactivité. Et en super G, on peut aller jusqu'à 1,5 degré, voire 1,75 sur certains skis de vitesse, de descente. D'accord? Donc là, on va être sur un ski de slalom, normalement, qui est neuf, donc avec l'avantage qu'il soit déjà pré-tombé à 0,5.
moi je vais le contrôler d'une manière tout bête. Alors, il y a des gens auxquels, quand j'étais jeune, j'ai fait partie. On avait un truc qui était super fort. Parce qu'avant, on était meilleur que maintenant. On mettait des tours de scotch autour de la lime. Et on savait qu'en passant le tour de scotch autour de la lime, c'était 0,5. Parce qu'on était fort, on savait combien il fallait de tours de scotch pour faire 0,5. Puis comme on était hyper précis, ça c'est des maths les gars. Si mon scotch il passe à 1 cm de la quart, ou s'il passe à 2 cm de la quart, c'est mathématique, l'angle n'est pas le même. Alors certes, au Moyen-Âge, les skis étaient droits, donc il suffisait d'être un peu attentif, et on arrivait à tenir le scotch sur la même distance. Maintenant on a un petit outil comme ça, qui s'appelle un base edge, qui se règle. Miracle, c'est marqué 0,5. Pour les garçons, truc mémotechnique, la queue toujours en l'air. Non, pas ça. Quelle super mémotechnique. Mais c'est mémotechnique. Donc, mon base edge, il se positionne comme ça. Vous voyez, je ne peux pas l'utiliser autrement. Là, je vais mettre une légère pression et je vais avancer. Je vais le faire après. À votre avis, qu'est-ce qui doit se passer ou qu'est-ce qui peut ne pas se passer? Vous avez une idée ou pas? Vas-y. Ça enlève de la matière ou ça n'enlève pas? Pourquoi ça n'enlèverait pas? Parce qu'ils sont déjà à 0,5. Ouais, ils sont déjà tombés à 0,5. Donc l'avantage de cet outil-là, dans le cas où ma semelle est plate et qu'on s'aperçoit qu'elle est plate et qu'elle est propre, va me permettre d'une manière simplifiée, petit outil indispensable, le pinceau. Alors c'est pas voilà qui le vend, c'est Casto. Parce que chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. D'accord? Donc le pinceau indispensable, je viens me positionner là. Là, on voit bien que la lime, elle n'accroche pas. On voit que la lime, elle n'accroche pas, donc ça veut dire que la carre est tombée. Je pourrais m'amuser pour vérifier à faire un truc tout bête. Je mettrais 0,75. Je ne vais pas le faire, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Mais en théorie, là, qu'est-ce qui devrait se passer? Et là, regardez. Là, la lime, elle accroche. Ça veut dire que la carre est vraiment à 0,5. C'est une manière un peu plus simplifiée que d'avoir vraiment une technique compliquée avec des réglés, des planimètres, où, d'un point de vue technique, c'est très compliqué à faire. Petit avantage aussi, si demain on a un ski qui peut être à l'inverse, c'est-à-dire que ce soit les quarts qui sont au-dessus du niveau de la semelle, ma lime va tout de suite attraper de la matière, et j'aurai pas besoin de me dire, bah tiens oui, je me suis aperçu qu'en mettant mon planimètre, les quarts étaient au-dessus. Ça me prendra juste un peu plus de temps, parce que je vais enlever de la matière comme ça. D'accord? Donc on va le contrôler quand même, on va le faire en entier, on va le faire correctement, on va t'en faire un, ça sera déjà bien, on aura déjà un. Donc je mets ma lime. Là j'accroche sur aucun endroit de la longueur, on peut estimer qu'on est pas mal. On va mettre un petit coup de racloir pour faire propre. Oh, on a le droit de jouer avec ça. Bon, bah, explique ce que c'est. C'est un appui de raccord. Oui, voilà. Regarde, t'as vu des raccords. Ça aussi. T'as ce qui est là. D'accord. Donc là, t'as ce qui est avec du phare dessous. D'accord. D'accord. On en parlera après ça. Hein, Max, on en parlera après. Promis, je te prendrai pas, mais c'est tes skis, alors automatiquement, tu vas prendre un peu plus que les autres. Outil indispensable, brosse bronze. S'il y en a une à avoir, c'est celle-ci. Avant fartage, nettoyage de la semelle, et surtout, elle va me permettre de travailler, d'éviter d'avoir un peu trop de saleté. Le pinceau. Le pinceau, toujours. Le réflexe. On va quand même. La spatule, on a un petit peu. Donc votre ski géant sera livré à 0,5 par les marques. Il n'est pas livré à 1 degré.
Sauf s'ils l'ont fait, en général, maintenant les marques vous le marquent. On ne sait jamais, il y a quelques marques qui le livrent, mais ils vous le marquent. Donc, pourquoi ils ne vous le mettent pas à 1 degré tout de suite? Pour laisser la possibilité de le faire aux gens. D'accord? Et puis les machines sont réglées, donc ils ne vont pas redérailler les machines. Donc, on est bon. Je vais juste vérifier qu'il ne soit pas plus bas. Et on n'est pas plus bas, elle est à la coche toute la longueur. D'accord? Donc là, on est pas mal, on est sur un ski qui est propre hein, quand même. Bon, il est déjà mort, tu peux faire le mieux, mais vous savez que t'as touché là? Ouais, mais c'est aux deux Alpes, ça. Mais moi, que ça soit aux deux Alpes ou pas, je te dis juste que tu peux déjà en faire une étagère. Après, ça, c'est mon avis. C'est un ski slalom, heureusement. Quand on est, si des fois il y a des gens qui l'ont vu, quand on est sur des préparations un peu longues, de prépa de ski, j'en ai pas là, mais on va caisse ma chiche. Voilà, j'ai fait un déménagement, donc du scotch papier. Non mais ça c'est rien. Du scotch papier, mais c'est ça. Souvent quand on est sur des préparations longues, de prépa de ski, vous savez que vous allez mettre un peu du temps pour éviter de trimballer, alors plus sur les skis de vitesse, d'accord? Un peu moins sur les skis slalom parce que c'est un peu moins d'importance. Mais quand vous travaillez à long sur des skis de vitesse ou sur des skis de géants, il y a un truc qui peut être intéressant, c'est de coller du scotch papier sur la semelle pour qu'au fur et à mesure des passages de l'équerre, parce qu'on va emmener la carre à l'angle, côté champ, je vais y arriver, ça évite de marquer ou de mettre trop de semelles, de limaille dans la semelle. Ça vous économise un peu de temps et un peu de travail. D'accord? Là, on va travailler côté champ. Donc, Maxime m'a dit qu'il était à 88, mais que du coup, il voulait passer à 87. On va le faire. On va avoir une étape qui va être hyper importante à faire. C'est miraculeux, c'est ce qui. On aurait dû prendre un rossignol, on avait plus de boulot. Non, j'ai expliqué quand même le comment et pourquoi. Aujourd'hui, il y a des marques qui ont investi un peu d'argent pour vous enlever une partie du champ. Ce qui est le cas de Fischer. Donc là, il n'y a plus de champ blanc. Vous n'avez plus de champ blanc, donc on gagne un peu de temps. On a toujours la partie Zikral à enlever. Ils ont investi je ne sais plus combien de millions d'euros là dans une machine. Et tout leur ski court passe dans cette machine. Donc la carre elle est quasiment prête. Quoi, le champ est prêt à. Il est hélice, poncé et l'ABS enlevé. L'ABS, qu'est-ce que c'est? Vous l'avez tous vu, c'est la partie blanche, un peu carrée rectangulaire qui se situe entre le champ. Je vous invite à vous approcher là 2 secondes, les jeunes là, s'il vous plaît. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Donc là, sur le ski de Max, on voit bien qu'on a un champ blanc, d'accord? Et on voit cette plaque, vous la voyez, cette deuxième partie métallique qui s'appelle, c'est une plaque Zikral, d'accord? Cette plaque de Zikral, qui est le long de la carre, si je ne l'enlève pas, on va avoir une problématique, c'est que vous avez des gens qui me disent « Ah mais Seb, je te promets, j'enlève de la matière. » Alors des fois quand je suis au téléphone, je dis « Elle est quelle couleur cette matière ?» Elle est brillante. Si elle est brillante, c'est que la personne est en train d'affûter du Zikral. Alors à un moment donné, il va tomber sur la carre. Sauf qu'on parle de perte de temps, une carre qui ne sera pas spécialement à l'angle, juste tout de suite, etc. Donc cette partie de Zikral, on va être obligé de l'enlever. Donc pour l'enlever, il faut utiliser un outil champ, comme ça, avec une lame. Alors on peut utiliser les lames rondes ou les lames carrées. Moi je préfère la lame ronde, je trouve elle est un peu plus facile d'utilisation. C'est un outil qui vient se positionner comme ça, que je vais régler, pour que ça attrape le Zikral. Donc pour la régler, j'utilise une clé comme ça. Je viens me positionner. Je m'aperçois que je suis déjà pas loin, qu'elle est déjà pas mal. Je viens mettre un petit peu d'inclinaison pour pas que ça broute, parce que les gens m'appellent et me disent « Ah mais ça broute, des fois j'attaque le champ ». Évidemment, si je mets une lame qui rentre comme ça dans le champ, automatiquement ça ne peut pas avancer. Qu'est-ce que je fais? Je force, et à ce moment-là je fais des dents. Donc je mets un peu d'angle dessus, je le règle pour qu'il soit sur le Zikral et un peu sur le blanc.
mais qui ne soit pas sur le champ. Je viens serrer ma lame. Et là, attention, c'est le mimi, c'est le rarak, c'est le miracle. Donc une partie de blanc, d'accord, normal. Et donc, je vais essayer d'attraper bientôt. Voilà. Regardez, ça c'est le Zikral. C'est ce qui fait la qualité de votre ski. Il y a différentes épaisseurs en fonction des gammes. Un métal souple et élastique. Mais si celui-là je ne l'enlève pas, je vais vraiment m'embêter un moment. D'accord? Donc là, on y va. Là, on est sur du blanc. Encore un peu. Après ici, il faut que je me rapproche encore un peu plus du Zikral. On est pas mal. Je peux mourir. Ça, c'est à toi. Un coup de pinceau de chez Casto. On est d'accord? Souvent les gens me disent ouais mais à quel moment je sais que j'en ai enlevé assez? J'ai pas eu la question. Bon, après ils sont lycéens alors c'est sûr que c'est plus compliqué pour eux. Je peux poser des questions. Et geeker vous êtes bon, posez des questions vous êtes moins bon. L'outil il est à 90, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, quand je vais avoir la carre suffisamment de hauteur de carre pour la travailler, je vais plus enlever de Zikral, d'accord? C'est pas la peine d'aller chercher en vouloir enlever plus. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais j'enlève qu'une seule fois ». Ouais, ça veut dire que tu attaques vraiment le bord de la carre, tu risques de fragiliser un petit peu la carre quand même. Ouais, on est bien. On est pas mal, hein, on va pouvoir faire un essai. Après, donc là, j'ai enlevé mon Zikral, j'ai enlevé un peu de blanc qui risquait de m'embêter. T'es au milieu, toi, non? Il est un peu épais, mais bon, je sens qu'il y a bien 2-3 parents qui doivent bricoler dans le coin, là. L'idéal, toilette brise zéro, on fait un sport de glisse. Quand vous mettez votre ski sur le champ, le but c'est qu'il glisse. Donc là, Max, ce que je te disais tout à l'heure, les jeunes, touchez déjà le champ là, touchez-le là, le champ. Pas la carre, hein, le champ blanc. Vous êtes d'accord avec moi? C'est lisse, c'est sympa quand même. Par contre, donc du coup, on va quand même... Bon, après moi j'ai un problème, hein. J'ai des tocs. Des tocs de maniaquerie. Avec une toile emery zéro, un petit bout de papier de verre, je fais ça pour que ça soit lisse, que ça soit beau. Allez, je vais rentrer dans un petit détail. Je récupère ma lime qui est là. Vous êtes d'accord qu'il y a la carre qui est là? Et vous avez la structure de votre ski qui est là. Vous la voyez, cette partie métal là? Quand ils construisent le ski, c'est du sandwich. C'est relativement droit. Donc le problème de ces relativement droits, c'est que quand je rentre sur la carre, je peux fragiliser un petit peu mon ski, le fait que ça fasse de l'accroche. D'accord? Le but, ça va être de prendre ma lime, de la tenir légèrement inclinée. Vous voyez, je suis juste sur celle-là. Là. Je vais biseauter légèrement cette partie métallique qui est au-dessus. Je vais la rentrer légèrement, la biseauter un petit peu, dans l'intérêt. Il va y avoir deux intérêts. Le premier, rendre un peu moins fragile le ski, d'accord? Et le deuxième intérêt important, c'est que du coup, je ne crée pas un point droit dans l'entrée de mon ski. Donc pareil, toujours dans le but de simplifier l'entrée en courbe, d'accord? Ou de simplifier la sortie de courbe. Oui. Là, en fait, il faut bien connaître un truc, c'est sur la préparation du ski à la base, quand vous recevez le neuf, il y a quand même du travail à faire dessus.
c'est pas ce qu'on doit faire au quotidien. Voilà, ça, on est... Vous montre cette, vous avez reçu vos skis qui sont neufs, d'accord. Là-dessus, il y a un peu de temps à y passer pour vraiment les mettre nickel. Ça, c'est sûr, ça va prendre une demi-journée, je sais pas, à partir de... Mais après, c'est pas le quotidien. Après, ce qu'on J'allais y venir, hein. C'est pas grave, mais comme tu m'as coupé, j'allais y venir. Parce qu'en fait, comme là, on est juste sur la préparation neuve, après, j'allais aborder donc le sujet où l'entretien mini qu'il y a à faire, le plus long, souvent, c'est de mettre les étaux. Hein. C'est de mettre les étaux sur une table. Par contre, si vous attendez 20 sorties pour faire vos skis, je vais vous expliquer ce qui se passe, pourquoi on met plus de temps. D'accord? Allez, je fais ça parce que c'est le ski à Maxime, je lui fais ça bien. En plus, il n'en aura qu'un. un ski super bien fait, Non, ou tu changes à chaque porte. Il est prêt pour les paralympiques. Donc, là, j'ai fait cette opération. Je remets un petit coup de papier vert, ça fait pas de mal. Tac. Donc, la plus longue étape, entre guillemets, c'est celle que vous allez devoir entretenir. Donc, Maxime, il m'a demandé de mettre la carre à 87. Donc, le ski, il est livré à 88. On va lui mettre la carre à 87. Souvent, les gens me disent, ouais, mais ça, c'est long, ça fait chier de faire des skis, là, c'est fastidieux. Oui, pourquoi? J'ai mis ma carre à 87. D'accord, j'ai créé l'angle. Par contre, je sors 10 fois. J'ai perdu l'angle. D'accord? Du coup, mon angle il est rond. Je vais devoir enlever, j'exagère, tout ça de matière pour remettre à l'angle. Par contre, si le soir, je rentre, je sèche mes skis, je vais boire une bière à l'Ermitage. Ah non, merde, non. je range mes skis, je les essuie, je monte faire les doigts, machin, je redescends parce que je ne sais pas comment ça se passe au niveau du planning. Je redescends. Je peux avoir juste le strict minimum à faire. Avec le diamant. Avec 2 diamants, je maintiens l'angle, je redurcis ma carre pour maintenir mon angle. Terminé, c'est plié. Par contre, si j'attends à chaque fois 10 sorties, 2 choses, 2 facteurs qui se passent. Le premier facteur, vous mettez beaucoup plus de temps, parce qu'il va falloir faire l'étape que je vais faire là. Et le deuxième facteur, vous allez consommer de la matière. Souvent, les gens disent, ouais, mais moi, je ne fais pas les moyens, mes skis, si je les fais comme ça tout le temps. Je fais, moi, mes skis, je les affecte à chaque fois qu'ils sortent. À chaque fois qu'ils sortent. Un coureur affecte les skis à chaque fois qu'il sort. Bizarrement, ils font quand même la saison. Par contre, si à chaque fois j'attends 10 sorties, je consomme plus de matière. Parce que je ne maintiens pas l'angle. Donc là, ce que je vais faire, une petite étape que j'aime bien, on va sortir ce qu'il faut. Je fais tomber par terre, c'est pas grave. Les skis sortent de l'usine. Ils ont quand même des traces de machine. Ce qui peut se passer, selon les marques aussi, c'est que quand vous posez, alors c'est peut-être arrivé s'il y a des gens qui font un peu des skis, il peut arriver que je pose ma ligne dessus, et quand je tire, ça glisse. D'accord? C'est souvent que la carre elle a été durcie en usine, d'accord? Ou qu'elle est trop striée, donc la ligne ne mord pas sur le métal. Donc le but, ça va être de la déglacer et de la démarquer. Moi, j'ai pris un réflexe, c'est qu'avant toute opération, je passe un coup de diamant dans un gros grain. 200. Une diamant 200. D'accord? Alors, quand on ne se sent pas, on ne s'embête pas, on ne prend pas de risque, on la met sur l'équerre. D'accord? Sinon à la main. D'accord? Donc là, je mets un coup de diamant 200. Ça ne va pas me prendre longtemps. Le ski, il a déjà glissé. Donc en théorie, je mets juste 2 coups comme ça. Et donc, j'utilise mon équerre. Je viens mettre ma lime. Ouais, tout à l'équerre. Mais après, je vais leur montrer comment je finis à l'équerre. Et surtout, ce qu'il va falloir faire, tout simplement. Donc, ma lime, je la mets toujours légèrement en biais. Je ne la mets pas dans l'axe pour qu'il y ait suffisamment de support. Je viens tenir, je n'ai pas besoin de forcer. Est-ce qu'on a un bout de lumière là?
Donc, je vais essayer de voir. Là, on n'est pas à l'angle, là, on voit bien. On le sent tout. On va commencer à être pas mal. On est encore là, mais on n'est pas encore tout à fait à l'angle. On va jeter un œil, mais... Est-ce que quelqu'un connaît une astuce pour regarder si on est à l'angle? Ah, il y en a qui sont bons. Un coup de stylo sur la carte. Alors si on trouve le marqueur. Non, il n'y a pas de marqueur. Non, il n'y est pas, je pense. Ouais, je cherche un marqueur. Non, l'avantage du marqueur, c'est que si je mets une trace de marqueur sur ma carte et que je passe mon équerre avec ma lime, en théorie, pour savoir si ma carte elle est à l'angle, je vais enlever toute la trace de marqueur du premier coup. D'accord? Sinon, on regarde, on se rapproche un petit peu. La lime, elle attaque d'abord la partie de la carte, c'est pas épais une carte, qui est vers moi, et après l'angle. Donc souvent, ce qu'on voit, c'est une différence de teinte sur l'arête. D'accord? Je vais remettre un petit coup quand même parce que Maxime, sinon il va pas tenir sur la glace. Hein? Surtout que la semaine prochaine, on sera sur la glace. Là, on est pas mal, hein, on commence à être pas mal. Par contre, je vais faire toucher Maxime parce que c'est ses skis. Touche Maxime, dis-moi ce que tu en penses. Ceux qui veulent toucher, là, ils peuvent essayer de toucher. On sent que c'est hyper agressif, d'accord? Pourquoi c'est hyper agressif? Parce qu'il y a un peu de fil. Alors, il y a des grands gens qui vous disent, oui, mais le fil, c'est bien, je le laisse. Il faut savoir que même le fil qui est fait en machine, par les mecs à la machine en Coupe du Monde, c'est du fil qui est calculé et qui est essayé d'être fait correctement. Sauf que le fil, c'est quoi? C'est une arête métallique qui a cette gueule-là, d'accord? Donc imaginez le ski à plat dans la neige, automatiquement, on parle toujours de la même chose, hein, d'avoir des skis faciles à faire pivoter. Donc si mon fil il est comme ça, automatiquement j'aurai un ski qui a du mal à partir. Alors il y a des gens qui disent, ouais mais moi on m'a dit que le fil il partait. Ouais mais peut-être. Il est possible que, alors tout c'est possible que, il va peut-être partir à la montée au télésiège, au téléski, à la première descente. Sauf que s'il part pas, ou s'il part pas que en statue ou que en talon, automatiquement j'aurai un ski soit qui rentre pas en cours, soit un ski qui sort pas de cours. Aujourd'hui, on est certes dans la performance, mais on est aussi dans la facilité à faire le ski. D'accord? Pour avoir un ski qui est tolérant. Si je fais une erreur que je peux rattraper. Quand on réfléchit bien à notre niveau, combien de fois on va faire du slalom sur l'injecté? Quand certains, comme AD l'année dernière, on en fait 2 courses, je pense, dans l'injecté, ou 3 courses, ça a été le bout du monde de la saison. C'est pour ça que des fois, à la télé, on voit des gars qui font des fautes qui ont l'air bêtes, mais qui ne sont pas bêtes. Ils font des skis très intolérants, très efficaces, mais très intolérants, parce qu'ils sont sur de la glace vive, sur de l'injecté, mais par contre, ça ne pardonne aucune erreur. Et au bout de la 3e porte où vous êtes un peu en dessous, les skis sont emmenés et je ne peux pas les rattraper. Aujourd'hui, pour l'ensemble des jeunes qu'on a là, c'est rendre un ski facile et agréable. D'accord? Donc ce fil, il va falloir l'enlever. Pour l'enlever, moi j'utilise une diamant soit 600, soit 400. 600. Ding! 600. La diamant, elle va s'utiliser comme ça. Semelle. Alors là, on ne peut pas utiliser l'équerre. D'accord? Semelle. Alors c'est facile parce qu'en fait, si je suis comme ça, je ne suis pas bête. Je vois bien que j'avais mis la carte. Si je suis comme ça,
ça ne me gêne pas, parce que du coup, je vais enlever que ce qui dépasse. Mais vous vous rappelez, l'histoire, l'angle il est tombé de 0,5. L'idéal, c'est juste de venir sentir qu'on est en contact. Il n'y a pas besoin de mettre de pression sur une diamant. Donc, semelle, ça rabat mon fil côté champ. D'accord? Champ, ça rabat mon fil côté semelle. Donc là, moi, je préconise pour tout le monde, on met l'équerre, d'accord? Surtout que ce qui va se passer pour vous, c'est que vous aurez quasiment qu'à faire pivoter deux équipes, à fonctionner avec l'équerre et 2 diamants le soir. Et ça, je vais vous expliquer après. Champ. Alors l'avantage du diamant, on peut la passer dans les deux sens. En théorie, j'ai pas eu la question. Normalement, on dit ouais, la diamant, c'est mieux de l'utiliser mouillé. Moi, on m'a toujours dit que tout était mieux à sec, mais bon, a priori, il faut. Pourquoi tu rigoles, toi? C'était déplacé. Son sourire, il était déplacé. Je sais pas. T'as des trucs, toi, t'as des mauvaises idées, t'as des trucs un peu bizarres. Donc là, on va avoir une carte qui va être donc le champ, le fil va être retourné côté champ, semelle. Par principe, moi personnellement, je finis toujours côté semelle pour que, au cas où il reste du fil, il n'y ait pas d'effet directionnel sur le ski. L'avantage d'une diamant, les gars, et les filles, hein, c'est que, c'est facile à appliquer, il n'y a pas de sens. C'est plus facile pour les blondes, du coup. D'accord. Non, mais toutes ont un peu des mèches, là. Hein. L'avantage, c'est que du coup, c'est un peu plus simple à utiliser. Vous l'utilisez sur l'équerre, et du coup, j'enlève le fil. Et là, maintenant, ce que j'ai pas fait faire à Maxime tout à l'heure, et que je vais faire moi, et là, c'est le mini, c'est le rarac, c'est le miracle, allez, je prends les risques, j'y vais. Mon doigt, il est sur l'arête, hein. D'accord? J'appuie. Hein. J'ai appuyé, histoire qu'il n'y en ait pas qui disent que j'ai fait du cinéma. Par contre, je ne me suis pas coupé. Par contre, si vous touchez la carre là, par derrière. C'est ce qu'il y a d'important, pas confondre l'affûtage et le fil. Et le fil. Souvent, plein de gens disent ton ski. Les skis, par exemple, les gars qui touchaient les skis de mon gamin, des fois ils disaient putain, il manque d'affûtage ton gamin. Je dis ouais, on en parle. Le ski à plat, il n'y a pas photo. Le truc, c'est que la sensation du tranchant, que les gens sentent, l'agressivité que j'ai fait toucher tout à l'heure, cette sensation d'agressivité que les gens sentent, souvent c'est un affûtage à la machine passé à l'arrache, ou derrière on n'a pas fini avec la diamant, ou pas avec la bonne pierre de finition de la machine. Un affûtage à la lime, fait vite fait, ou derrière les jeunes ou les entraîneurs n'ont pas passé de diamant suffisamment longtemps. Souvent, ce que je dis, les gens me disent combien de temps? Moi, je suis maniaque. Des fois, j'adore. Je passe la diamant, j'y reste avec ma diamant. Et surtout, ce qui est agréable, vous allez voir, et c'est comme ça qu'on sait, je vais me mettre sur l'arête, là, tout doucement, sans appuyer. On fait un sport de glisse. Touchez-la, cette arête, comme elle est douce. Elle. Comme elle est douce, elle. Non? Bon, d'accord. D'accord? Understand? Est-ce que tu penses que tu peux tenir sur le plat de P2 là? Dans ça là? Ça suffit. Après, l'avantage, bon, à part ceux qui vont dans les Alpes, mais bon, ici vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas de pente. Donc, c'est pas ça qui fait l'avantage. Oh, Pierre, souris, c'est pas grave. Ça arrive. Si je veux vraiment être maniaque, peu d'intérêt en slalom, je peux finir aussi avec une diamant dans un grain 1000, d'accord? Semelle, champ sur l'équerre, d'accord? Et je finis côté semelle. Je vais vous montrer un petit truc, un petit plus de Monsieur Plus, on va l'appeler. Il y a un truc que j'adore. Est-ce que tout le monde a touché la carre là? Les papas là, vous avez tous touché un petit peu? La maman, ouais, excuse. Bah, c'est ça. Ouais, c'est bon, oh là là, ça y est, ouais, j'en suis mis en minorité. Vous avez touché un petit peu tout ce que ça faisait là? Il y a une pierre que j'adore, c'est celle-ci, qui est une Arkansas extra dure. C'est quasiment un petit bout de marbre. Elle a deux propriétés qui sont relativement intéressantes. Alors, un tout petit peu moins en slalom, mais une vraie efficacité à partir du géant et du super G.
elle va donner de la dureté à ma carre. Si elle donne de la dureté à ma carre, elle va donner de la longévité à l'entraînement. D'accord? En course, elle va donner quoi? Une sensation de glisse encore plus douce. Vraiment, elle va vraiment finir de lustrer la carre. Pourquoi je vous dis à l'entraînement de la longévité? Parce que finalement, quand on réfléchit bien, c'est à l'entraînement qu'on a besoin de longévité. Quand vous faites des courses, quand votre ski il a fait 2 manches, c'est que vous êtes arrivé en bas des 2 manches en slalom. Autant vous dire que pour la plupart, c'est rare. Donc là, Star Kansas, pareil. Semelle. Et là, moi, j'adore ça. En fait, Max, il a une garde de tête. Je la touche, Max, là maintenant. Elle touche comme c'est doux. Là, c'est encore plus doux. T'as du boulot, Max, ce week-end. Ouais. T'as vu? C'est agréable, hein, quand même. C'est agréable, hein. Donc voilà. Donc là, on est ça. Donc, pour revenir à la question de Fred, et là, c'est vraiment anti-business, pratiquement, je vais avoir besoin de 2 diamants dans ma caisse. Certes, une première préparation d'affûtage de base, mais par exemple pour les jeunes qui sont la semaine ici, avec 2 diamants et une équerre, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je rentre de l'entraînement, je sèche les skis, un coup de diamant 100, quoi 200, le gros grain, qui va enlever toutes les petites aspérités de la carre, les skis qu'on tapé, le bord du piquet et toutes les petites granules qu'on peut trouver dans la neige qui vont faire des petits picots sur la carre, d'accord? Un coup de diamant 100. Par contre, vous avez vu, la diamant 100, je ne la passe jamais côté semelle. D'accord? Parce qu'elle a un grain qui est quand même agressif. Donc, je préfère pas vous la faire passer côté semelle. Et après, je mets mon équerre avec la 600 et je finis avec ça. Et après, vous arriverez, vous êtes un peu capable de sentir si votre carre elle a besoin, la fois d'après, d'un coup de lime pour ramener de l'angle. Mais si vous entretenez déjà comme ça, on a déjà quelque chose de pas mal. Ce que je vais faire, pour qu'il y ait quand même les 2 carres faites pareil, je vais faire un récapépète sur l'autre, sans parler, comme ça je vais aller un peu plus vite. Vous verrez que ça va aussi un peu plus vite. Donc on repart. Tu me dis Max si j'oublie des étapes. Hein. Ah ouais. Donc on repart. Tac. 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 Allez, je vais faire encore là. J'enlève là, d'accord? Je vous donne pas. Après, si vous voyez que vous avez croisé un petit peu, vous pouvez remettre un coup aussi pour éviter d'emmener de la structure la prochaine fois. Le petit champ. Vous avez vu là, il y a plus de zikral encore. Tac. Le pied de verre. Tac. Diamant 200 pour enlever le glaçage de la carre. Avec l'équerre. Là, si
si vous ne savez pas faire, c'est sûr que vous allez fléguer votre ski. C'est ça. Donc, équerre. Équerre, hein. Équerre, vous avez la garantie de faire. Puis t'as pris une équerre à galet et pas à pince quoi pour. Après, ça c'est autre chose. Moi, je préfère parce que si tu veux. Vas-y, précise quoi. Alors, l'équerre, je préfère avec la nouvelle, avec la molette. Alors, il y a des coachs, c'est comme tout, qui n'arriveront jamais à passer sur la molette parce que c'est plus une question de. Oui, mais c'est de la fainéantise. C'est une question de rapidité. C'est-à-dire que les gens qui ont vraiment l'habitude fonctionnent avec les pinces. Le problème des pinces, c'est toujours pareil. À un moment donné, il y a des usures. La pince qui ne sert pas bien, automatiquement ça glisse. Ce qu'on avait vu, c'est que des jeunes, quand des entraîneurs commençaient à mettre des tout petits serre-joncs, c'était pratique, mais du coup ils perdaient le même temps qu'avec la molette. Et on a développé la molette. D'accord? En développant la molette, l'avantage, c'est la stabilité. Le gamin, s'il est un peu plus petit ou qu'il n'a pas de prise en main correcte, là regardez, il n'y a pas de risque. J'ai pas besoin de grosse pression pour tenir ma diamant. Même les mamans, elles arrivent à faire ça. Du coup, il faut pas croire qu'un truc qu'il faut appuyer. Voilà, il faut laisser travailler la diamant. Donc là, du coup, Tu l'inclines, tu la mets pour. la diamant, je la mets pour qu'elle ait un peu plus de portée. Mais pareil, certaines personnes l'inclinent, sauf que n'ayant pas déchanté, ils ont leur diamant qui s'encrasse sur le truc. Moi, j'ai plein de coachs qui, aujourd'hui, avec l'arrivée des machines, pensent que la machine change toute la vie. Ça ne change rien du tout. Ça te permet juste de faire la première paire et la 20e paire identiques. C'est tout. Mais en termes de temps, quand je discute avec des entraîneurs qui prennent de l'attention sur l'usage de la machine, j'en ai parlé pas longtemps avec le club de Sercheux parce qu'ils sont en train de voir pour acheter la nouvelle qu'on a. Ils te disent, aujourd'hui, nous, on perd du temps. On perd du temps à la machine par rapport presque à la main. Parce qu'ils changent 2 fois de pierre dans le truc et qu'ils passent encore la diamant derrière pour avoir un ski qui est tolérant. Par contre, tu as une facilité, tu as une régularité et tu as la première et la 20e paire qui est faite pareil. Et quand tu débutes, que tu t'es entraîné une première fois avec la machine, tu peux avoir une vraie efficacité tout de suite, plus facilement. Mais à condition d'avoir quand même enlevé le champ, parce qu'il y a des entraîneurs qui utilisaient des grosses pierres en disant « j'enlève pas le champ ». Et on avait des skis qui étaient catastrophiques. Moi, j'ai touché des skis de gamins qui avaient couru toute une saison, des skis qui n'avaient jamais été faits, jamais déchantés. On a eu le cas avec des gamins qui arrivaient en stage en juin, donc c'est des gamins qui ils utilisaient leur ski course. Le gars, il a dit « ah, mais si, ils ont été faits, c'était mes skis course ». Quand j'ai retourné la paire, je me suis dit « mais c'était tes skis course ». Ils avaient, pour moi, d'un point de vue technique, ils n'avaient pas été faits. Mais faut pas croire que c'est exclusif à un secteur ou exclusif à un autre. C'est une généralité. Après, il faut se pencher. Et pour nettoyer les pierres? Les diamants, défarteur liquide. J'ai fait quoi de la défarteur liquide. Défarteur liquide chiffon, d'accord? Et les limes, défarteur liquide et cardaline. Cardaline. Donc, De chez Casto. non, celle-là, elle est chez Vola. Parce que chez Castel, elles sont trop raides. C'est pour sa bougie chez Castel. Par contre, même si Ludo il a filmé, j'en parle parce qu'on est dans l'affûtage, il y a des petites vidéos qui tournent, qui ont été faites par Pascal Lemoine, le technicien Coupe du Monde de chez nous, en accord avec le syndicat national des moniteurs de ski. Et en fait, vous tapez sur affûter vos skis comme un pro avec Vola et le SF, et vous avez des vidéos de 5 minutes qui ont été faites, qui récapépètent un peu ce qu'on a fait là. D'accord? Avec une version simplifiée aussi, le basège et l'affûtage et les diamants. Ouais, parce que là, on n'est pas à 5 minutes, effectivement. Voilà. Et après, et puis surtout, ils ont rajouté un petit ding. Ça, c'est pour l'argent que tu mets à chaque fois que tu dois acheter un truc. Parce qu'à chaque fois qu'ils présentent un produit, l'outil champ, ding, la diamant, ding. Voilà, il y a un petit ding. Et vous avez 5 épisodes qui étaient en fait mis tout l'hiver en ligne et qui sont sur YouTube et qui sont vraiment pas mal du tout. Ils sont bien faits. Donc là, on va lui permettre de mettre là le ski à l'angle, hein, parce que la diamant, tu ne mets pas à l'angle. On est bien d'accord, une diamant ne met jamais à l'angle une quart. Pascal Lemoine, sur ce que tu disais, il fait tous les skis à la main, c'est ça? Pascal fait tous les skis à la main. Mais Pascal s'occupe de la vitesse. Alors Pascal, le poste de Pascal Lemoine chez nous, c'est donc quelqu'un de chez Vola au départ, qui après a eu Antoine de Neria, était le technicien d'Antoine de Neria, après le technicien de Pierre-Emmanuel Dalsin.
qui a été technicien sur la fin de carrière de Ruiz Castillo. Et il est considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs techniciens vitesse, pour la simple et bonne raison, c'est que si on veut être méchant, il a fait tous les coureurs qu'il a eu, il leur a fait avoir au moins une médaille d'or, gagner une Coupe du Monde. Tous. Plus la médaille au jeu avec Antoine. Et Ruiz Castillo a gagné, le seul Espagnol à avoir gagné une Coupe du Monde en vitesse. Donc c'est un gars qui est aujourd'hui qui est à la Fédé, qui est chargé du développement vitesse, glisse, à la Fédération Française de Ski chez le groupe filles. Et ils ont fait des tests, et on a pas mal de filles qui se retrouvent sur les skis avec des skis faits à la main en vitesse. En vitesse. Aujourd'hui, je pense quand même, pour en discuter régulièrement, je pense que sur les disciplines techniques comme le slalom, la machine reste un outil intéressant. Parce que quand les jeunes là vont aller s'entraîner en dôme, la longévité de la carre en machine, on a quand même une longévité qui est un peu plus longue. D'accord ? C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de l'Arkansas Extra Dur. Maxime, Fanny, je crois que je vais pas le faire ici alors. En fait, vous avez l'impression que j'appuie, mais j'appuie pas. Je serre juste fort. Parle-leur un petit peu. En plus, je peux pas appuyer, j'ai pas de main. J'ai plus de main. Montre-leur comment l'équerre. Alors, l'équerre. C'est ce qu'ils ont peur. C'est ce qu'ils ont peur et ce qui fait erreur. Alors, l'équerre, comment on la tient? Les deux façons. Là, j'ai là, d'accord, j'ai un mollet, moi je vais me caler derrière. Je viens positionner. La main vient. Je risque pas de glisser parce que contrairement à vous, je mets une portance un peu plus grande de lime. Vous voyez? En diagonale. Et je viens mettre ma main là-dessus. Regardez. Là. Tac. Toujours au-dessus du ski. D'accord? Jamais là. Et jamais de grands mouvements. Pourquoi? Parce que quand je suis là, automatiquement, il n'y a pas de pression. Je préfère voir quelqu'un qui fait ça. Jamais d'aller-retour avec la ligne. Ouais, quand je fais ça, vous avez vu, quand je fais ça, je relâche, en fait. Hein. D'accord? Je fais pas ça. Je fais ça. D'accord? Vraiment important. Après, si vous êtes sur un ski slalom, l'avantage d'un ski slalom, c'est que la taille, ça me permet de me mettre là, à peu près milieu. Je peux partir là, je suis pas trop loin. Je le tire vers moi. Et j'exerce juste une légère pression. Voilà. Souvent, quand on se coupe, c'est parce qu'on cherche à appuyer de trop et que la lime ou l'équerre a glissé. Là, il faut vraiment être doux dans ce que vous faites. Si vous avez des limes, parce que ça aussi c'est important que la lime ne soit pas farcie, il faut que la lime soit nettoyée, qu'elle soit en meilleur état possible. Quand la lime taille bien, vous faites du boulot tout en douceur. Voilà. Et voilà, ce qu'il faut, c'est. Souvent, les gens me disent, ouais, mais comment je dois viser ma lime? Moi, souvent, je dis, bah, toujours avoir une neuve dans la caisse. Et quand on a marre et que tu comprends pas, tu changes et tu te dis, mais punaise, pourquoi depuis une demi-heure je me prends la tête avec cette lime? Parce que c'est comme ça. Ça m'arrive. Des fois, je suis là, la flemme de changer, la flemme d'aller en chercher une dans la voiture, machin, etc. Et quand je mets la nouvelle sur la carte, ça va tout seul. Après, tu peux jouer sur la longueur de la lime. Ouais, alors l'astuce, là où tu as raison, c'est pas très commercial, mais bon, on va le dire quand même. Donc déjà, la lime, elle est longue, elle fait 200 mm, d'accord? Elle se retourne, elle. Donc là, et surtout, l'intérêt, c'est vrai. Bon, on va le faire avec une. Bon, elle n'a pas l'air neuve, celle-ci, c'est pas grave. Intérêt, c'est que si, pourquoi je la casse? Bon là la casse est plus courte, mais la partie haute souvent, je ne l'utilise pas, puisque regardez où elle se situe sur mon équerre. Si elle se situe là, je n'utilise jamais. Alors que là du coup, le fait de l'avoir cassée, je vais pouvoir utiliser la partie basse de l'équerre, de la ligne. D'accord? Ah oui. Donc là, du coup, après, on a dit diamant. Diamant De 600. travailler par à coup, c'est pas important. Non. Pour la simple et bonne raison, c'est que déjà, aujourd'hui, grâce au diamant, le marquage de la ligne, tu l'enlèves.
D'accord? C'est comme à l'époque, les gens ils disaient ouais, il faut toujours affûter dans le même sens. Parce que les limes, donc déjà c'est des galères parce qu'il fallait tourner autour du ski ou être en bidex. Mais surtout, les limes, on n'avait rien pour enlever le petit marquage, même s'il est infime, le petit marquage de la lime. Là, avec la diamant que tu passes aussi bien dans un sens que dans un autre. Donc là, regardez les jeunes. On va prendre une fille, on va y arriver toute seule sur tes skis, Max. Moi, j'aurais pas. Tiens, mademoiselle Némar. Le problème, c'est qu'il va falloir que tu fasses comme ça. Tu sais que ah, t'as des mains. Oui, je sais. Donc, regarde. Alors, ta main, ce qui est important, c'est que tu viennes la mettre au-dessus de ta lime. D'accord? Au-dessus de ton équerre, ça sert à rien qu'elle soit là. D'accord? Hop, relève-toi un petit peu, voilà. Vas-y. Laisse glisser dessus. Vas-y. Et va dans l'autre sens maintenant. Voilà, pousse. En fait, l'idée, c'est vraiment, regarde. Hop, regarde. Oui, c'est tout simple. Voilà. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment, regarde. Et regarde. Oui, elle ne bouge pas là. Là, elle est plaquée. Là, on vérifie pas, elle est comme ça. Hein. Je suis pas bête. Je plaque. Allez, on essaye un coup. Rapproche-toi du ski, il va pas te mordre normalement. Voilà. Bien. Voilà, là c'est parfait. Là aussi, c'est pareil. Là, tu peux finir. Le ski, il y a besoin qu'il soit stable. C'est-à-dire que là, vous voyez, il est bien consciencialisé tout et tout. On ne fait pas ça sur un coin de table. Ouais, on peut dans le qui risque ski, de le river. pote qui lui tient le ski. Vas-y, vas-y. Allez, là, on voit bien, elle tient correctement l'équerre, il n'y a pas besoin d'effort. D'accord? Elle sera 50% responsable de tes résultats. Sur ce ski. Donc là, on est d'accord? On a un affûtage là qui est sympa. Je vais finir 1000. L'histoire de finir comme l'autre. On va faire. C'est beau ça. Regarde comment ça c'est très bien. Hein? Ouais. Mais je me kiffe. Quand je fais des cycles comme ça, je me kiffe. Et là, du coup, on a un Maxime va vite. On a un ski va vite. Et là, on a un préaffûtage, regarde. Là encore, il y a un truc qui ne plaît pas. On m'a dit, c'est là où tu as touché. Sans regarder la semelle, c'est là où tu as touché ou pas? Parce que là, je sens l'accro de la semelle là qui est là. Mais bon, tu n'as pas trop touché la carre, elle est lisse. C'est celle-là. Donc là, touch. On a fini sauter. En théorie, je fais ça mieux que ça, mais pour gagner du temps, pour ne pas vous embêter, je jette ça. Mon fois Fred m'aidera à plier, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Pardon. Excuse-moi, j'ai quand même une fille, c'est quand même lui qui m'énerve. Je voudrais quand même pas dormir dehors. Il y a différentes tailles de livres. Alors moi personnellement, c'est pas bien parce que je coupe. Personnellement, la 200 suffit largement pour moi. Travailler avec la lime 200 mm. Alors certes, nous on a déjà sélectionné, si tu veux, dans le catalogue, chez nous on a sélectionné une lime 150, une lime 200 dans deux marques différentes, d'accord? Un peu selon les habitudes des entraîneurs, selon les habitudes de chacun, d'accord? Et en fait, il y a des marques, dans ces marques-là, elles existent, la 200 dans un grain, dans la 150 dans deux grains différents, etc. Nous on a déjà sélectionné en fait, la 200, pour nous, elle est sélectionnée dans le bon grain, et la 150, elle est sélectionnée dans le bon grain, d'accord? Personnellement, côté un peu, des fois, pas bien pour moi, c'est que la 150, c'est pas une lime que j'utilise souvent. Elle peut servir de temps en temps quand les cartes sont propres, la personne qui va à tout prix remettre un coup de lime dessus, donc la lime 150, elle est comme ça, elle est un peu plus courte. Et moi, je travaille beaucoup, comme je travaille beaucoup avec la diamant, je travaille beaucoup 200 et diamant. Je m'économise un peu d'argent, je l'école. Après, je paye les limes. 150, elle est comme ça. Par contre, il y a des coachs et des coureurs qui jurent que par ça. Par contre, avec une ligne comme ça, tu n'amènes jamais une carre à l'angle.
D'accord? C'est vraiment une ligne de, ce qu'on appelle une ligne de finition. C'est-à-dire, normalement, la règle dirait 200, 150 diamants. D'accord? Ou alors le ski qui est propre, 150 et diamants. Mais là, moi, je pense que l'intérêt aujourd'hui des jeunes, c'est que si déjà tous les jeunes en rentrant du ski mettent un coup de diamant sur leur ski avec 2 diamants dans la caisse et les brosses qui vont bien, on aura déjà avancé dans le monde du ski. Donc là, j'ai un peu... Et je précise que la démo se fait à Font-Romeu et pas à Saint-Lary parce qu'on croirait qu'on est à Saint-Lary. Oh là 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 là, ça y est, ça balance, ça balance. Donc là, regardez ce qui se passe. Donc là, j'ai travaillé avec la brosse bronze. Par contre, t'as pas le cerveau. La question que certains se posent, c'est est-ce que la brosse bronze, quand tu as fait l'écart, c'est métallique, est-ce que ça réallume pas l'écart? Non, si tu fais pas ça. Donc là, la brosse bronze idéale, vous mettez un petit coup de marqueur avec une flèche. Elle est là, la flèche. D'accord? Donc ma flèche, je la mets dans le sens de la glisse. D'accord? Et je brosse. Alors un ski, on va quand même l'aborder quand même. Plus votre ski, vous allez le brosser, plus votre ski, vous allez le racler, plus votre ski, vous allez le brosser, plus votre ski, vous allez le racler, plus votre ski va glisser. D'accord? Plus vous prendrez du temps à brosser vos skis, plus je vais le nettoyer, plus la structure va être nettoyée. Je vais vous expliquer un petit truc tout bête, pareil, vous allez le mettre dans un coin de votre tête, je ne sais pas si vous en servez un jour. On va prendre un truc que tout le monde connaît sauf les femmes, un pneu de voiture. On mettra les commentaires de Fred après sur la vidéo. Ah, on s'en surbase. Donc, vous voyez tous à quoi ça ressemble un pneu de voiture? Non, sérieusement. Vous voyez tous à peu près? Quand les roues sont tournées, quand je regarde par en dessus. D'accord? Vous pouvez vous imaginer qu'un pneu de voiture, c'est l'identique de la semelle de votre ski. D'accord? La bande de roulement, vous êtes d'accord, elle est lisse. Elle n'a pas de pointe. Elle est lisse, par contre, vous avez la structure. La descente du crampon, le fond du crampon, la remontée du crampon. D'accord? Tout le monde est d'accord avec moi ou pas? Ce qui fait la glisse, c'est comme pour le pneu, c'est la goutte d'eau qui rentre dans le crampon et qui est évacuée. Ça, c'est ce qui permet que votre voiture tienne sur la route. Et c'est ce qui permet que votre ski glisse, c'est que la gouttelette d'eau parte le plus vite possible. Si j'ai des impuretés dans ce crampon, du coup dans ma structure, j'aurais beau mettre le meilleur phare du monde, j'aurais beau faire tout ce que je veux, ça ne marchera pas. D'accord? Donc l'intérêt, c'est vraiment de brosser brosse bronze. Pourquoi je vous parle de raclage? Parce que quand votre ski il sort d'usine, si on met une loupe par-dessus, un microscope, on n'a pas de bande de roulement, mais on a des pointes, parce qu'ils ont fait la structure. Ils ont passé une machine qui fait la structure. Et en fait, la structure, ça fait des montagnes. Tout plein de montagnes comme ça. Ces montagnes, c'est comme si vous skiez avec un râteau. Donc le but, en fait, c'est de couper la tête des montagnes pour avoir une bande de roulement comme vos pneus de voiture. Alors on ne les coupe pas ni avec un racleur métal, ni avec un couteau, ni avec un cutter, parce que c'est infime. C'est juste les brossages successifs, suivis des raclages successifs. Et on s'aperçoit au bout d'un moment, souvent on arrive à savoir qu'un ski glisse, quand on commence au bout d'une dizaine, une vingtaine de brossages, à sentir la brosse qui sort de la main. On la sent glisser, alors qu'au début elle est vraiment dure. Je crois que Ludo était là quand on a fait des skis de géants cette année sur les FIS. À un moment donné, il y a un entraîneur qui me dit mais comment tu vois que cette paire elle glisse pas? Il savait qu'elle glissait pas, parce que je brossais le ski, et à chaque fois que je brossais avec la brosse crâne cheval, la petite que je vais vous montrer après, elle me restait dans la main, elle n'avançait pas quoi. Parce que c'était un ski neuf, et un ski neuf ne glisse jamais. Un ski neuf en vitesse ne glisse jamais, un ski neuf en géant ne glisse jamais, c'est pour ça qu'il est important de faire tourner ces skis neufs. Les gens qui vous disent « ouais, mon gamin il a 2 paires », ouais, c'est bien gentil, mais comment vous les gérez les 2 paires? Moi je préfère entendre un parent ou un club qui dit « nous les gamins ils n'ont qu'une paire, mais on les entretient, on y fait attention, les jours où il n'y a pas de neige ils ne les sortent pas, mais qui skient finalement toute l'année avec une seule paire de skis, la paire de géant ou la paire de slalom, mais qui connaissent leur paire et une paire qui glisse. » Pareil, on va faire un peu des maths. Je vais à l'entraînement une semaine, je fais 20 passages par jour pendant une semaine. Ça vous va ou pas? Vous suivez? Par contre, j'ai 10 géants dans la saison, j'arrive en bas des 2 manches à chaque fois des 10 géants. J'ai toujours pas fait. J'ai fait l'équivalent d'une manche d'entraînement d'une semaine. Donc votre ski,
glisse obligatoirement moins bien, ou alors il va glisser mais en fin de saison. D'accord? Et automatiquement, votre gamin connaîtra moins bien son ski que le ski qu'il connaît tous les jours. Alors j'aime pas le mot, mais le ski va se casser un petit peu en spatule, il va se faire à la façon de skier du coureur. Et on voit des gamins qui arrivent avec 2 paires, dont une paire qui est flambante. On le voit à l'échauffement, il a vachement de facilité. Et comme ce jeune, il est quand même pas en Coupe du Monde, a priori, il n'a pas 2 paires identiques. Hein. Déjà que c'est déjà dur d'avoir 2 skis identiques dans une paire, mais 2 paires identiques, c'est encore plus dur. Donc ça veut dire que le gamin, il faut qu'il ait skié ses paires de ski d'entraînement, ses paires de ski course, quasiment autant que ses paires d'entraînement. Donc souvent, moi je préconise, je dis vaut mieux si on n'a pas le temps ou si on ne peut pas le gérer, vaut mieux une paire de skis qu'on connaît. Même financièrement. Et financièrement. Ben, c'est pour ça que je dis, moi je préfère dire aux gens, entretenez votre matériel, il tiendra, et vous changez la paire. Coup de catastrophe. Une catastrophe vraiment. Le gamin il tombe, il casse le ski, vous changez la paire de ski. Mais là on est dans un facteur autre. Et on s'aperçoit que des gamins qui connaissent leur paire de ski ont de meilleurs résultats que des gamins des fois qui ont 2 paires. Parce que ça demande une vraie gestion. D'accord? Donc là je brosse. On est d'accord Max? Je vais brosser bronze. Dans l'axe, pas en travers. Pour revenir à la petite question de Fred, il faut quand même savoir que faudrait vraiment appuyer, faudrait vraiment que le bronze vienne appuyer sur la carte pour désaffûter quand même. D'accord? Il n'y a pas vraiment de... C'est un peu pour ça aussi qu'on a fait des brosses comme ça. Mixte. Ouais, mais avec le crin sur le côté là. Alors celle-là, elle est un peu bien, mais un peu chère. Elle est bien. Donc pareil, hein, j'ai une flèche. Elle me permet... Tu vois, normalement, le crin quasiment tombe sur la carte. Mais bon, ça, c'est... Hein, ok? On n'en parle pas. Je brosse bronze avant partage. Par maniaquerie, je mets un coup de racloir. On va voir ce qui se passe. J'ai l'impression que le ski est propre, mais regarde. Pourtant, elle est jaune, hein. On verrait si elle était sale. Et là, c'est le début, c'est le rarac, c'est le miracle. Tac. Fer. Encore par terre, c'est pas grave. Température du fer. C'est bien 120. On va laisser monter, excusez-moi. Tac. Un sponsor idéal de tout le monde, papier toilette ou sopalin, ça c'est le sponsor de tout le monde. Alors vous le piquez à l'hôtel, vous faites ce que vous voulez, ça c'est pratique. Tac. Pour nettoyer toujours le fer pour qu'il soit propre, d'accord? Je le coupe. C'est bien pour un gros macho de savoir repasser quand même. Hein? Mais moi je sais pas repasser. Et surtout je ne montre pas que je sais repasser. Hein. Donc on va laisser monter le fer à température. Je vais utiliser un truc qui est pas mal, qui vient de faire régulièrement. Un coup de paraffine à défarter. Alors maintenant ils m'ont écouté, je sais voilà, je suis content. Donc elle s'appelle plus paraffine à défarter, elle s'appelle RO21 tout court. Donc c'est une paraffine neutre qui va avoir la propriété de nettoyer la semelle. Comment ça va se passer? Je vais appliquer cette paraffine à chaud et je vais la racler à chaud. La saleté va monter dans le phare et je vais racler avant qu'il redescende. Merci. Alors normalement j'utilise du scotch papier mais j'en ai pas là. Parfait. On peut pas marcher tout le temps, on peut pas être bon partout. Alors là, je protège mes champs par maniaquerie, et parce que derrière, il n'y a rien de pire qui m'énerve que de nettoyer 2 heures des fixations et des champs. Attends, on retourne. Tu sais, il y a 2 quarts. Ouais, c'est un outil publicitaire en fait. On ne passe pas tous business. Hein. Et il faut les enlever à la fin des minutes. Bah, tout ce qu'il y a avec, c'est plus compliqué. Voilà, c'est un bon temps, mais toi tu vas pas. Mine de rien, cette petite opération toute bête là,
Ça nous fait gagner un temps. Donc ma paraffine à défarter, comme j'ai dit, je l'applique à chaud, je la racle à chaud. Vous avez vu, j'ai enlevé l'étau central. J'ai essuyé mon fer. Avant que j'ai un problème, on démêle tout de suite. Tac, tac, tac. Oh, nickel. On peut en mettre moins, mais moi je ne le paye pas. Alors, sans pousser à la consommation, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différents types de fer et d'inertie Alors, moi je ne pousserai jamais à la conso. Donc si tu veux l'idée aujourd'hui, là le fer électronique, petit avantage, un peu plus juste en température, une semelle un peu plus épaisse qui garde la température, etc. etc. Perso, pas un grand intérêt. On a un fer, on appelle un fer premier prix, là, le fer Vola, sur lequel on a vraiment travaillé, qui a une semelle épaisse et qui est largement suffisant. Donc une molette quoi à la place d'un... Ouais, une molette avec un thermostat à la place d'un truc. Donc là, ma paraffine, je l'ai appliquée à chaud. Pardon, je me lève. Ouais, ça c'est la dernière nouveauté Vola. C'est le carreau. La carotte. Normalement, on peut y mettre un aspirateur. Et là, normalement, en théorie, donc je racle à chaud. Oh, on n'est pas pire, hein. On n'est pas si sale que ça. Donc là, normalement, on nettoierait avec notre paraffine tant qu'on sort de la saleté. D'accord? Maintenant, nous, l'idéal qu'on préconise sur un ski neuf, uniquement sur un ski neuf, 3 à 4 fois paraffine à défarter pour un fartage à chaud. D'accord? Avant de farter à chaud. Sachant que si vous mettez à le faire régulièrement, vous prenez le rythme de le faire avant chaque fartage, ça ne prend pas plus de temps puisque vous le raclez à chaud, vous n'avez pas besoin d'attendre que ça refroidisse. Et ça a surtout deux propriétés. Ça va nettoyer votre semelle des impuretés de la journée. D'accord? Graisse de téléski, les 3 arbres que vous avez, la graisse, le machin, etc. Et surtout, alors Amnéville, je ne vous en parle même pas, ceux qui vont en dôme, les skis en général le soir, elles sont pourries. D'accord? Et surtout, ça va vous mettre votre ski à température, ce qui va permettre une meilleure application et imprégnation du fard que vous allez mettre derrière. Tac. Donc là, on a brossé, on a raclé, on a un ski qui est à peu près propre, un max. D'accord? Je ferai le reste. Brosse bronze, de nouveau. C'est dommage, je ne vais pas pouvoir faire le test de glisse avec ça. Avec un semelle Je jaune. ferai la semaine prochaine. Avec ce qu'il fait, votre café. Est-ce que les brosses rotatives? C'est bien. C'est bien si tu as plein de terre à faire. C'est bien si tu... Le truc, moi, pourquoi j'en ai pas, mais par contre que j'ai quand je monte au départ des courses ou quand je l'ai à la maison, c'est que quand tu te tapes toutes les paires, au bout d'un moment, as quand même on en revient toujours à la même chose, c'est l'efficacité au bout de la 4e ou de la 5e paire. Et surtout, en termes de nettoyage de la semelle, tu brosses jamais suffisamment, tu brosseras jamais pareil qu'avec une brosse manuelle. Voilà. Et maintenant, un truc tout bête, hein. C'est un ski slalom, on va mettre une base dure dessus. Donc la base dure, comme son nom l'indique, elle est dure. Ouais, dans l'anglais ça veut dire dur, pour ceux qui ne vont pas à l'école. D'accord? Enfin, je vous le dis, quoi. Et là c'est marqué 140. Allez, on va tester, voir si ça marche. Tac. Donc quelles que soient les conditions de neige, on est bien d'accord, tu appliques ta base dure. On va en parler de ça après. Ça, c'est en lettres. En fait, le but, c'est d'entretenir son ski. On en revient toujours à la même chose. Il faut savoir qu'il y a une règle dans le ski qui est plus importante que tout. Ce qui est important, c'est pas le fard que vous y mettez dessus, ni le prix du fard. C'est la fréquence à laquelle vous fartez le ski.
Un ski ira toujours plus vite, sera toujours plus efficace s'il voit du fart tout le temps, même du fart entrée de gamme, qu'un ski qui voit qu'une fois un fart à 300 €. D'accord? Il faut être clair là-dessus, il faut arrêter de penser que... Par contre, on fait quand même un sport qui s'appelle on fait du ski et on fait de la compétition. Donc à un moment donné, on a aussi besoin, le jour des courses, de mettre les choses qui permettent d'avoir au moins la satisfaction de se dire je me suis donné toutes les possibilités et j'ai pas ah oui mais l'autre ou peut-être qu'il avait mis, il est possible que, etc., etc. Au moins souvent, moi je mets le catalogue et après arrive ce qui arrive. Mais non, il y a des réglementations qui font que les choses sont un peu plus ciblées, un peu plus simplifiées, un peu plus si. Sauf qu'il y a des phrases quand même qu'il faut continuer à lire correctement. C'est-à-dire que les fards fluorés sont autorisés, d'accord? C'est la mise en place d'un fard liquide entre deux manches qui est strictement interdite, d'accord? Ou la mise en place d'un accélérateur entre les manches, un produit favorisant la glisse, X qui soit. Donc, aujourd'hui, si demain on décide de mettre quelque chose d'un fard fluoré sur un ski d'un jeune, on a strictement le droit. Il l'aura que en première manche, sachant que nous on a fait des tests. À partir du moment où le gamin ne fait pas 20 pistes avec, 2 manches, un fard fluoré les tient largement. Voilà. Qu'il soit, attention, et là je vais rajouter un truc qui va faire bondir certaines personnes, qu'il soit liquide ou solide. Un fard liquide appliqué sur un ski sain, je donne un exemple. Maxime, il n'a pas le temps, par contre, toute la semaine ou toutes les semaines, il fait hyper gaffe à ses skis, les entretiens, il met de la base hard. Parce qu'il ne s'embête pas, il se dit, ouais, j'ai une paire de salope, je mets de la base hard dessus. Toute la semaine, il met ça, ses skis sont hyper flambants. Arrive un problème, il arrive à la bourre, il a oublié les paires de skis, machin, où il n'a pas de solution, il n'y a pas de fer, tu n'as pas d'électricité. Par contre, tu as un bidon de fard liquide avec toi, tu mets ton fard liquide la veille, voire 2 jours avant, tu le raques, tu le brosses, tu auras la même efficacité qu'un solide. La seule différence, c'est que tu n'auras pas de protection de semelle sur des neiges très dures et très abrasives. D'accord? Aujourd'hui, il y a plein de jeunes dans les grandes catégories où on fonctionne principalement base liquide. Et dans les petites catégories, on va faire fonctionner avec des fards, soit des fards carrément non fluorés parce que les clubs ne veulent pas s'embêter, et pour des questions budgétaires, soit avec des fards fluorés, hyper simplifiés, un LF, un HF, basta, on ne se prend pas la tête. Racler, brosser pour avoir le maximum et se dire qu'on se donne le maximum de chance parce qu'on fait de la compétition. Voilà. Mais il faut vraiment arrêter, même si nous aujourd'hui on vend du fart, on n'est pas spécialement, on n'a jamais prôné, on ne prendra jamais la course à l'armement par rapport au fartage. On préfère des skis qui soient où la personne me dit moi je mets de la base tout l'hiver et derrière jouer, mais ce qui est important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure au début, les jeunes, un ski préparé. D'accord? Un ski préparé, ça change tout, et c'est plus important que derrière dire ouais mais l'autre il a mis un fart fluoré. Ouais, et si son ski n'a jamais vu de fart, ça sert à rien de mettre un fart fluoré. D'accord? Et un fart liquide de dernière minute, là, qu'est-ce que tu... la ref ou le... Qu'est-ce que tu mets? Ah oui, t'as pas la mémoire. Si, j'ai la mémoire. Je ne veux pas dire bêtises. Attends, je suis filmé. Je suis un mec, hein. T'as aidé. C'est fait. Fred Kovacs. J'arrive déjà pas à faire 2 choses en même temps tout le temps. Alors là, en plus en fartant un ski qui n'est pas à moi. Imaginez, je brûle. Je fais comment? Petit détail important, si, j'y pense. Tout à l'heure, tu m'as posé une question, mais j'ai répondu indirectement à côté. Il y a un truc qui est important. C'est qu'aujourd'hui, on s'est cassé la tête à vous trouver des fers efficaces, pas chers. On arrête le fer de grand-mère, on arrête le fer qu'on a trouvé au fond d'un local, on arrête tout ça, où le thermostat, il n'est pas juste. Parce que demain, vous n'irez pas voir le marchand de ski en lui disant « T'as vu, ma semelle, elle s'est décollée. » Une semelle, ça ne se décolle pas si on utilise un fer à farter correctement et qu'on ne s'endort pas dessus. D'accord? Avant, j'étais le premier, il y a 16 ans quand j'ai attaqué chez Ola,
à dire aux gens, ouais, bon, écoutez, vous allez à Carrefour, vous trouvez un truc, un fer pas cher, etc. Mais non, même le fer pas cher, il a des trous. Donc déjà, ça sert à rien, il a des trous pour la vapeur. Deuxième chose, la différence entre un thermostat de fer à farter, c'est l'inertie, ce que tu disais tout à l'heure de la température. Les semelles sont toutes fines, elles ne gardent pas la température. Qu'est-ce qu'on fait? On monte le thermostat à bloc et on risque une chose, c'est de se retrouver à faire bloquer les semelles. Aujourd'hui, un fer à farter, je crois que ça vaut 38 €. Un ski, ça vaut quoi? 600 € une paire? Plus. D'accord? Juste sur le fartage aussi quand même, parce qu'ils n'ont pas non plus tous tout le temps farté leur ski. Donc c'est important que tu reviennes sur le fait que quand je farte, je ne réponds pas au téléphone en laissant le faire sur la snelle. Ah mais ça, ils peuvent geeker, ils ont le droit. Parce que j'ai vu ça déjà. Si les gens sont sur Fischer, ils viendront acheter des skis chez toi. Non mais bon, Ça voilà. non mais ça marche pas les garanties les gars. Hein. C'est le ski fini comme ça marche pas les garanties. Hein. Non mais vous fartez. J'ai envie de dire, je vais le bête, c'est comme quand tu conduis, mais c'est un autre problème. Tu téléphones pas quand tu conduis. Tu téléphones pas quand tu conduis, mais finalement il faut vraiment. C'est une étape qui paraît la plus simple pour tout le monde. Personne n'a peur d'affûter, tout le monde a peur de farter. Sauf que si je pousse le vis, un ski mal affûté, ça se rattrape. Un ski où la personne a glissé, ça se rattrape. Une semelle collée au bout du fer, ça ne se rattrape pas. D'accord? Donc c'est important. Là, mon ski, il est prêt. Je le laisse refroidir. J'ai pas ski avant une semaine et demie. Je ne vais pas le racler, je laisse le phare dessus. Par contre, je reviens à ce que j'allais te dire tout à l'heure par rapport à quand je vais au ski. Mon ski part de la maison, raclé, brossé. Sauf cas exceptionnel, vous n'êtes pas au courant des conditions, vous voulez d'abord monter voir le ski, il est neuf, machin. Mais en aucun cas, si vous faites ça, je vais entendre un gamin qui dit j'ai mis du volage, j'étais collé. Non mais j'avoue que là c'est une autre faute que nous les coachs, c'est que souvent on prépare les skis, le soir en France c'est 10 h du soir, mettez un coup de phare, quand on racle pas on part demain à l'entraînement, hein, je parle. Mais je sais, mais c'est votre faute toute l'année de toute façon, c'est pas la faute des jeunes, hein. Eux ils sont juste dépendants. Moi je reconnais moi. Non mais un ski part pour l'entraînement, raclé, brossé. Maintenant, effectivement, le ski voit la neige pour la première fois, le ski est neuf, vous connaissez pas les conditions, vous savez pas. Vous pouvez peut-être vous permettre de monter avec un ski pas raclé, prévoir peut-être un racloir dans la poche. Pareil, les gens vous disent ouais mais le ski se racle au bout de 3 pistes. Ben, prends un racloir affûté et on en parle s'il se racle. On l'a vu sur le ski de Max tout à l'heure, hein, quand tu l'as passé, il a des skis avec et il y a encore du phare. Aujourd'hui, on a le cas régulièrement de gamins qui sont en bas des courses, où on entend des remarques. Moi j'ai toujours des racloirs affûtés dans les poches, où on entend des remarques où les gens me disent on entend des remarques où ouais j'étais collé, j'avançais pas, le ski va pas, ça allait pas, ça pivotait pas, ça faisait pas ci, ça faisait pas là. 80% du temps, ça vient d'un ski qui est mal raclé. D'accord? C'est pour ça que même pour l'application d'un liquide, nous sur l'application d'un liquide, qu'est-ce qu'on préconise? On applique le liquide, on le laisse sécher, plus longtemps je le laisse sécher, mieux c'est. Et je le racle et je le brosse. Et je le racle. Et le liquide, ce qui est. J'aime bien dire parce que je trouve ça drôle. Et quand on n'a pas l'habitude, souvent les gens qui n'ont jamais prêté attention, si tu le mets, on va dire, une journée à l'avance, ou le matin pour le soir, quand tu le racles, tu as quasiment un copeau, comme ton phare à chaud, moins volumineux, mais tu as un copeau. Parce que dans nos phares liquides, déjà on met de la paraffine, donc il y a une paraffine qui va se déposer. Si je la laisse, c'est pas parce que c'est un liquide que je vais gagner. Vous vous rappelez l'histoire du pneumatique? Si je laisse le fart, la structure elle est bouchée, j'avancerai pas. Maintenant, avec un peu de chance, ça va marcher, on va le faire. Attends, c'est pas midi. Toute la journée. Cool. On va mettre ça en off. On va ranger ça. Ça, c'est pour les jeunes que je vais faire ça, l'étape que je vais faire là. C'est demain matin qu'on fait le deuxième ski, non? C'est ça? Moi, je fais pas de deuxième ski, j'ai déjà dit. En fait, c'est la version longue de l'ESF. La vidéo c'est est fait pour les moniteurs, ça c'est fait pour les compétiteurs. Mais si, C'est pas pareil. il fallait pas me faire venir, hein. C'est enregistré. Il fallait pas me faire venir. C'est un scandale. Donc, est-ce que tout le monde connaît l'usage
des différentes brosses. Allez les Padawan, on va faire un quiz. On va faire gagner des trucs hein, si vous répondez bien. Par contre, si je vais gagner des trucs, tu éteins parce que c'est pas. Non, mais en fait c'est assez curieux parce qu'on est en live et donc en fait il y a des commentaires qui sont assez qui sont à la hauteur des tiens quoi, donc c'est bien. C'est bien, c'est bon, on est en live. Cool, bonjour. Donc, pourquoi je suis venu? On faisait à la maison, on gagnait du temps. Les brosses, allez on y va. Brosse bronze. À quel moment je m'en sers? Hein? Ouais. C'est la brosse la plus importante si on en doit en avoir une dans la caisse. Avant fartage, nettoyage des semelles, brossage, ski neuf, brosse bronze. Nylon. 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 Après fartage, d'accord, j'ai raclé, j'ai brossé. Je brosse nylon, je ne touche plus à ma brosse bronze. D'accord? En aucun cas, je touche à ma brosse bronze. Ça roule? Crin de cheval, donc on tue à peu près 2 élevages par an. Ça c'est pour le live, parce qu'il y en a 2-3 qui vont hurler. L'autre jour j'ai fait pleurer une petite. Brosse crin de cheval. Hein? Surtout des poneys. Ouais, c'est plein de poneys, ouais, c'est ça. Donc, crin de cheval, finition, c'est celle que je vais utiliser à la fin, qui va créer un effet antistatique sur mon ski, d'accord? Pourquoi? Pour éviter tout simplement que la neige vienne adhérer au moment où je mets le ski en contact. C'est souvent une brosse qu'on utilise au dernier moment. On peut le faire à la maison. C'est le principe de l'électricité statique. Hein. Donc on va brosser pour créer en fait un peu d'électricité et pour pas que qu'on enlève l'effet antistatique du ski. D'accord? Donc ça, crin de cheval, finition. Une fois que j'ai fait ça, on arrête les trucs de grand-père. Le bas, la laine, la chaussette, le machin, ça ne marche pas. Parce que la seule chose qui marche, c'est des brosses. Il y avait un truc de mouton à l'époque qui était sorti. Ouais, il y a un truc de mouton qui permet d'appliquer du fard, ça marche encore, ça existe encore. Il y a des gens qui, pour appliquer des accélérateurs, ça peut marcher. C'est pas un sujet sur lequel je pense qu'il est intéressant d'aborder les accélérateurs, et surtout peu d'intérêt. Mais par contre, important de finir crin de cheval les jours de course. Les jours où il n'y a pas de course, nylon suffit largement. 2 brosses à avoir pour vous au bahut quand vous êtes à l'entraînement. La bronze et la nylon. D'accord? Important. Maintenant, le ski a presque refroidi. Il est pas mal. On va s'amuser. On va essayer de s'amuser. On va essayer. Je mets rien, mais avec un peu ça marche. Tac. Ici. Un quart d'heure. Avec moi, ouais. Vous devez avoir un temps de rasoir, une version de rasoir. Allez, on va sortir le plus accessible. Un raccord affûté, c'est important aussi. Parce qu'il y a plein de gens qui s'adaptent en fait à leur racloir. Et je les vois qui forcent ou qui n'arrivent pas à racler. Si on n'arrive pas à racler son racloir, c'est qu'il n'est pas affûté. Alors certes, c'est un investissement, mais c'est un vrai investissement utile. Les gens qui me disent « ouais, mais à ce moment-là, j'achète plein de racloirs ». Si vous restez autour d'une démo, vous apercevez que, en général, je fais 2 passes, je réaffûte mon racloir, 2 passes, je réaffûte mon racloir. Et c'est le jour où on apprend à affûter, à racler avec un raclé affûté qu'on se rend compte de l'importance et de l'utilité. C'est aussi pour ça qu'il y a plein de coachs et plein de gamins qui se retrouvent avec du fard tous les skis parce que leur racloir n'enlève plus rien alors qu'il reste du fard. Surtout sur des bases dures comme ça. Donc on racle toujours dans le sens de la glisse, d'accord? Super important. Ah merde, j'ai pas mis le bola dans le bon sens. Tac. Tac.
Petite vérification. Nylon, on est d'accord? Souvent, je bosse avec des gants. Alors, il y a deux raisons. Comme je suis maniaque, des fois, avec des mauvais réflexes, je touche la semelle avec mes mains. Les mains sont sales. Là, elles sont encore plus sales. Mais des mains, même si tes mains sortent du lavabo, même si tu les as lavées, même si elles sont propres, on a ce qu'on appelle un peu de sébum sur les doigts, c'est du gras. Si je m'embête à faire des skis, à les brosser, à passer autant de temps sur ma paire de skis, c'est pas pour aller passer mes paluches dessus. D'accord? Ça, les jeunes, c'est hyper important. Parce que si le coach il a passé 2 heures à faire les skis, pour que ça marche un peu parce que vous avez une partie plate au début, et vous arrivez avec vos grosses mains pleines de doigts là, et vous les passez sur les semelles, si c'est moi, je vous coupe les doigts. D'accord? Donc là, brosse bronze. Donc souvent, on peut utiliser les gants, plus on le dit, de se protéger un petit peu, et puis surtout pour manipuler le ski. Donc les gants tout simples. Hein. Ça permet de manipuler les skis, de manipuler la lime, l'équerre, des trucs comme ça. Ça protège toujours un peu plus, mais ça ne sert à rien d'avoir un gros gant. D'accord? Il faut un truc où je puisse bosser quand même avec. Est-ce que les jeunes, vous savez s'il y a un peu d'eau quelque part? Ouais, là, pour aller tomber. Vous arrivez à trouver un petit flacon avec un peu d'eau? On peut mettre un peu d'eau? Super. S'il vous plaît, merci. Donc là, on brosse. Tu as vu là, la brosse, elle commence à sortir un petit peu. Regarde. Ouais, parfait. Et on coupe quoi? Non, laisse faire, c'est bon. Parfait. Ouais, tu as vu Max, là, ça glisse là. On sent que là, ça commence à être pas mal. Après, on le verrait peut-être mieux sur une semelle foncée parce que c'est plus facile, c'est plus visuel, mais ça change rien au niveau de la glisse. Par contre, une semelle brillante comme ça, c'est jaune, ça brille. Hein. Ça fait mal aux yeux quand même. Allez. On va se mettre un peu à la lumière, comme ça tout le monde va voir. Vu que je suis un brin maniaque, on va dire pendant condition de course, je mets un coup de brosse, crâne poney. Vous avez vu, j'ai pas mis l'étau central pour brosser les raclés, c'est bizarre. J'ai dit tout mon ski tient pas. Oh, bien. Pareil, j'en reviens sur. Vous avez vu le nombre d'allers-retours que je fais? Je reviens à la spatule. Une année, on parlait de brossage avec Pascal sur les skis de vitesse. Les mecs, ils arrivent à faire jusqu'à 4 km sur une paire de skis. On a les retours comme ça. Et pourquoi tu mets tes doigts sous le crâne cheval? Parce qu'en fait, je secoue là. Non, là, je ne mets pas là-dessus. Ne les tiens pas là-dessus. Mais t'as pas tort. Mais c'est vrai que les réflexes, tu sais. J'avais essayé de tester sur une semelle comme ça, là. Ça va marcher, là. C'est surtout que j'espère qu'on va le voir. Mon ski, il est fait, il est prêt à courir. D'accord? Tout le monde est d'accord? Faites voir les jeunes si on se met à la lumière. Là, on devrait voir si je me mets pas au-dessus. Puis là, j'ai Maxime, quand je lui tends la paire de ski pour la chausser, il me met une trace de doigt là. Est-ce qu'on la voit la trace de doigt? Je crois qu'on la voit. Si on la voit. On met de la lumière. Puis Maxime, il n'arrive pas à chausser, donc il met une deuxième trace de doigt là. D'accord? Donc vous vous rappelez, là et là. Voilà, là, on la voit bien. On la voit bien? Et là, en théorie, qu'est-ce qui devrait se passer à votre avis? Ça va glisser.
Partout. Ça va freiner, non, ça va freiner au trace. La trace de doigt, elle est là. Et l'autre trace de doigt, elle est là. Et elle contourne. Tac, elle s'arrête. Regardez, elle s'arrête là, où il y a la trace de doigt là. Et là où il y a la trace de doigt là. Encore plus en bas parce que j'ai peut-être plus appuyé. Mais du coup, voilà. C'est juste pour vous montrer, c'est un petit test pour montrer l'influence que ça peut avoir. Il faut savoir que sur les skis de slalom comme ceux-là, on n'a pas non plus des semelles qui sont des hautes performances en termes de glisse. On a quand même des grosses efficacités qui sont un peu plus dures. C'est des semelles qui résistent un peu plus à l'abrasivité, donc qui sont un peu plus dures en texture. Sur les skis de géants, chez n'importe quelle marque, vous avez des semelles qui sont où automatiquement le test, quand on fait le test sur des semelles plus vers les skis de vitesse, c'est encore plus flagrant. Puis pareil, le ski il est neuf. Donc si le ski était vraiment préparé en continuité, mais là on la voit, hein, on la voit bien là, celle-ci. Hein. Celle-ci aussi. Par contre les autres, au bout d'un moment, elles y sont toutes arrivées en bas. Voilà, et donc là c'est le mini, c'est le racle, c'est le miracle. Et il est au max. Force et courage. Allez, maintenant tu nous fais la démo sur le deuxième ski. Voilà. Merci à tous. Merci, Bola. On fait pas un résumé quand même vite fait. Un résumé sur... Un résumé surtout sur ce qui est important au quotidien et ce qu'il faut qu'ils aient comme matos minimum, quoi. Allez, on fait un petit quiz. Allez, qu'est-ce qu'il vous faut principalement dans une caisse pour pouvoir faire vos skis quand vous êtes à l'internat, les jeunes? Deux pierres, une équerre, une brosse nylon, d'accord? Et pour ceux qui un fer, Des étaux. une paire d'étaux, ouais, des élastiques, et au moins une lime. Je pense que c'est intéressant de l'avoir, même si c'est pas aujourd'hui. C'est important de l'avoir pour si demain vous devez faire le ski ou le faire vous, c'est pour ceux qui se sentent. Voilà. Les angles, concernant les angles, moi je suis en général chez Mine 88, ça suffit largement. Je suis assez d'accord. Moi je pense que sur des gabarits, après on peut passer sur un ski de slalom en 87, les skis de géants on les laisse à 88, les skis de vitesse 88. D'accord. Pour les petites catégories, Poussin, Benjamin, on ne se prend pas la tête, on fait tout à 88. Voilà. Restez simple, faites vos skis régulièrement, c'est ce qui primera. Et faites vos skis pour que les coachs puissent quand on vous donne des corrections, que vous puissiez les appliquer. Parce que le plus dur, c'est surtout ça. C'est ce que je vous disais au début, le plus important, c'est ça. C'est que si vous allez à l'entraînement, vous avez les skis pas faits, je vois pas comment c'est possible de faire. Voilà. Après, un bout de phare dans la caisse, ça peut être pour ceux qui font du slalom, un bout de base hard. Pour les autres, ça peut être juste la base ouais, la MX 920. La MX 901 qui est la nouvelle base, la base d'entraînement qui peut suffire largement, qui est pas chère et qui permet de mettre ça au quotidien aussi bien sur les skis géants que sur les skis slalom. Après, quand max, par exemple, si tu n'as qu'une paire de skis course, tu mets de la base hard tout le temps, au moins tu skis ta ski course en la protégeant. D'accord? En fait, la différence entre la base hard et la base d'entraînement, ça va être la dureté. Principalement, donc sur les skis slalom, tu t'en mets pas, tu mets de la base hard tout le temps. Et le jour des courses, tu seras toujours à temps de voir ce que tu mets dessous, sachant qu'elle va glisser dans 95% du cas. Si ton ski est entretenu régulièrement, on en revient toujours à la même chose. Tac. Question? Pas de question? Pas de question? Donc, pour revenir à ça, sur le principe, je tiens à ce que vous ayez tous ce matériel de base. Il y a vous avez tout ça, votre petite mallette, on va dire, avec votre propre matos. D'accord.
pour ce qui est la préparation des skis, surtout au début. On essaiera de se regrouper. Je serai toujours là pour vérifier ce que vous faites, mais c'est vous qui ferez. Je serai là pour vous aider. Alors je pense que cette table, je vais réparer un petit peu le truc qui cloche dessus, mais on utilisera cette table, on la mettra dans le local. Elle ne sert pas pour monter dessus, ni pour s'asseoir, ni pour mettre des trucs lourds dessus. Je répète à ceux qui ont fait ça précédemment. Dany, AD, la table, on la Dany, sortira du local, on se mettra ici, on branchera les fers, tout ça. Ça peut être une fin de journée, ça peut être après l'entraînement comme ça. Je passerai une avec vous, mais par contre, je prendrai le temps nécessaire au début pour que vous fassiez vos skis et après vous les ferez à la maison. Une fois que vous êtes autonome, après vous gérez ça. C'est quelque chose qui est. Les jeunes là, c'est quelque chose qui a jamais vraiment été fait là dans le Valus, ça. Pas vraiment, je crois pas, non. Hein, Moi, vous n'avez pas de temps à partie pour ça? Oui, en fait, entre le scolaire et tout, c'est vachement compliqué pour eux. Parce que quand on finit l'entraînement le matin, il faut qu'ils marchent de suite et qu'ils partent en cours. Donc après, voilà, après on se calera des horaires. C'est une question parce que c'est vrai que nous on a quelques. Après, là, c'est vrai que c'est plus simple souvent pour les jeunes qui sont à l'internat. Mais nous on a des gars dans certains bahuts ont des créneaux en fait où ils vont à l'atelier, où ils prennent sur une heure d'atelier où ils vont pouvoir faire leur ski le soir. Ouais. Le soir parce que c'est quand même quelque chose. Faut être clair, c'est quand même quelque chose pour moi que j'estime important. Après, quand on a la chance d'avoir les coachs qui sont dans la capacité de faire 40 paires de ski tous les soirs, j'en connais peu, voire pas. Ça demande, pour que ça soit efficace, il faut que ça soit fait tous les soirs. Maintenant, il y a un lycée professionnel à Honra où les gamins ont un atelier qui a été monté pour ça, donc ils ont un atelier en permanence. Donc c'est vrai qu'on gagne déjà ce temps-là sur la mise en place des étaux. Ce que je vous disais, c'est que le plus long, souvent, ça va être quoi? De sortir la table et de mettre les étaux. Mais si vos skis sont propres, il faut arrêter de penser qu'en ayant fait 10 passages de slalom, vous avez pas fait si vous avez fait attention à votre matériel. D'accord. Maintenant, faites au mieux. Ouais. Faites une bonne saison. On se croisera sur les courses. J'espère. Donc vous avez compris la démarche. La démarche, c'est pas de se dégager, nous, de poids quelque part qui était de faire les skis, c'est de vous former à savoir un petit peu ce que vous avez sur les pieds, toucher les skis, savoir comment les réagir et savoir vivre avec. Je trouve que c'est vraiment important. Et jusqu'à présent, c'est un constat l'année dernière, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment le cas de tout le monde. On préparait les skis, vous ne saviez pas exactement comment ça allait fonctionner derrière. Moi, c'est important de toucher le matériel. Le problème qui se passe, juste à l'extérieur de ce que je vois depuis des années, c'est qu'il y a vraiment deux fonctionnements principaux dans les clubs et dans les comités, etc. C'est effectivement, c'est ce que je vous disais, c'est soit on se prend en main et on les fait soi-même et on sait qu'on n'a pas à dépendre de qui que ce soit, soit effectivement on a une certitude que les entraîneurs ou qu'un entourage proche puisse le faire. Mais moi, ce qui me chagrine principalement, c'est quand je vois tout l'investissement que les jeunes là vous faites, les horaires, enchaîner les cours, l'internat, se déplacer, la fatigue, le sport, tout ça mis bout à bout, et que derrière vous puissiez passer à côté de quelque chose par rapport à du matériel. Une fois que vous enlevez ce problème matériel, vous n'avez plus qu'à penser à vous et à votre ski. Je pense que c'est arrivé au moins une fois à tout le monde, à tous les coureurs, là je parle. Ah, mes skis ils glissent pas, ah, mes skis sont collés, ah, je suis pas assez affûté. Que ce soit à l'entraînement dans le moins pire des cas et en course dans le pire des cas. C'est au moins tous arrivé à quelqu'un, non? Là. Et de se dire, bah là, donc tu peux pas penser ni à toi, ni à ta façon de skier, ni à ta préparation perso. Enlevez-vous des choses dans la tête et skier librement. Ça permet un peu d'avancer différemment. Ok, Voilà. merci Roland. Une question. Dans certaines vidéos de préparation du ski, parfois on prône le fait d'utiliser des équipements de protection individuelle parce qu'on utilise des produits, parce qu'on redoute les produits et tout ça. Qu'est-ce que tu en penses toi? Alors, on ne fare pas assez de ski. Tu fares pas assez de ski, on ne fare pas assez de ski pour aller rentrer dans des protections extrêmes. Pièce ventilée, une pièce avec un peu d'air, oui évidemment parce que c'est comme tout, tu fais brûler une paraffine, tu fais brûler du phare, mais c'est comme quand tu es autour d'une cheminée ou de qui que ce soit, que tu sois à un barbecue ou tu mets de l'allume barbecue, c'est aussi nocif. Faut juste être dans un environnement aéré,
Bien sûr, des entraîneurs qui se mettraient demain à préparer 30 paires de skis avec des fardes fluorées, on va préconiser au moins un masque à cartouche. Demain, les mecs qui fartent avec des machines à affûter, on va préconiser un masque à cartouche. Non pas à cause de la limaille, parce que pareil, gros on dit, les gens pensent que ce qu'on appelle la puff, nous dans le jargon, la poussière qui sort de la machine, tout le monde croit que c'est de la limaille, mais en fait c'est pas de la limaille, c'est la poussière de la pierre, qui est mélangée à du métal certes, mais c'est la poussière de la pierre. Donc ça a un effet où quand tu respires ça toute la journée, c'est plutôt un côté un peu crade, un peu pas de sein, un peu machin, etc. Mais dans 80% des cas, on ne fait pas assez de paires de ski dans une journée. T'es pas enfermé dans une cave comme le font les techniciens à la Fédé, où les mecs vont se retrouver à faire 40 paires d'affilée sans sortir d'un box plus petit que ça, tu vois. Si ça reste ventilé, il n'y a pas non plus, faut dédramatiser le truc, c'est pas non plus. Maintenant, tout ce qui est protection, moi j'utilise des gants, pourquoi? Parce que le fard, ça reste un produit de paraffine, donc à force de le toucher, j'ai les mains qui s'assèchent. Donc sinon, il faudrait que je pense à faire comme toutes les filles, à passer à mettre de la crème le soir sur les mains, ça j'y pense pas. Voilà. Le masque à cartouche, j'en mets que quand j'affûte avec une machine ou quand je fais beaucoup de paires. Voilà. Et c'est tout. Par contre, les fondeurs, oui, utilisent des masques un peu plus performants pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils appliquent certains fards avec des fortes températures et qu'au-delà d'une certaine température, ces fards se transforment en vapeur vraiment toxique. Et là, mais ça, ils le savent. Voilà, donc ils sont obligés d'utiliser des... C'est pas le cas des fards de ski alpin. C'est pas le cas des fards de ski alpin, à partir du moment aussi, toujours pareil, on respecte et on préconise les températures. Si ton fard fume trop, automatiquement, tu inhaleras plus de produits malsains, mais avec des risques minimes. Vraiment minime. Ah mais c'est vrai qu'avec la meuleuse, quoi, on a une sensation dans le nez, je crois que tu as eu Fred, pareil, le même truc, on a une sensation dans le nez qui est désagréable avec la meuleuse, en fin de saison. Quoi. Après, même si on veut être... oui, même si demain tu fartes 40 paires avec des fards fluorés et que ton fer il fume un peu trop, et ta pièce n'est pas assez ventilée. Mais en aucun cas, il y aura une nocivité importante par rapport à ça. Il faut juste vraiment rester pièce ventilée. Comme j'ai dit, les gamins, dans le pire des cas, ils vont faire une paire dans une pièce un peu ventilée. Et moi, je vois des entraîneurs qui font, où là, ça demande des extractions d'air. Quand ils sont 4 coachs à faire 20 paires tous les soirs, ça fait du bruit, ça émane de la poussière, ça émane des vapeurs. Oui, j'ai envie de te dire, de toute façon, qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Pas plus que ça. J'ai pas fait de test sur mes poumons, je ferai un test sur les poumons. Non mais bon voilà. Non, il n'y a pas de truc. Après, la meuleuse, oui. Un masque à cartouche simple suffit. Et... De toute façon, la meuleuse, que ce soit de la pierre ou de la limaille de fer, la poussière c'est de la poussière, que ce soit de la farine ou n'importe quoi. Tu fais de la farine, tu fais du bois, c'est la même. Oui, mais ça attaque de la même façon. Ça attaque de la même façon. C'est ça.